dans le passé, pour se faire plaisir, puis peut-être pour lui faire plaisir aussi, on re-regarde ces images-là. Et nous incombe la tâche de proclamer Denise Filiatro, Miss Radio 1960. Puisse le talent être toujours acclamé et la beauté toujours adulée. Vive la reine! C'est étrange, hein? Même après tout ce temps, ça donne un choc. Toi, t'as quelque chose, pas comme les autres. Moi, la femme sans tache. J'ai jamais rencontré de femme qui était résistance. Ta gueule, Johnny! Mais à travers les époques, l'amour persiste comme le rock. Wow! Quelle époque! Belle époque! Oh yeah! Quelle époque! Belle époque! Bon, alors maintenant, n'oubliez pas, vous savez ce que vous avez à faire, hein? Seulement, vous vous tournez vers la caméra et vous me faites ça avec le plus beau sourire. Mais qu'est-ce qui se passe? Action! Doucement, doucement. Et la scène est finie. Ce que je veux dire, c'est que je peux pas vous donner de détails. Après tout, vous faites dire toutes sortes d'affaires. J'étais pas là, moi. N'aie pas peur, ça va bien aller. Tu vas voir tout petit peu bien. À l'hôpital, avec le docteur. Je suis là en attendant, t'es pas tout seul. Il n'y a jamais personne qui m'a traité de menteuse sans avoir une claque en pleine face. Écris-le toi-même, t'as donné de l'importance, OK? Tu vas ravaler ça, petite Chris. Tu vas ravaler ça? C'est ça, Barnouche, tu te ravis ça, toi? Tu vas traiter de menteuse? Vous leur servirez un Elan Special avec toutes les trimmings autour. All dress. OK? Je pourrais prouver à tout le monde. À tout le monde ici. J'ai pas vieilli. Je pourrais prouver à tout le monde que je suis encore belle. Elle était pétard, Elle comme était vous dites. Vous n'aimez pas en principe Denise les hommages et pourtant on vous a vu à la télé tout à l'heure vraiment l'œil très humide par celui-là. Est-ce que c'est parce qu'il était, je sais pas, global, parce que c'était un moment où cet hommage-là, vous le sentiez? J'aime pas les hommages, justement, pour ce que vous avez vu avec les petites œils humides, puis braguer devant tout le monde, ça me gêne terriblement. C'est pour ça que j'aime pas les hommages. Ça me touche, ça me fait plaisir. C'est évident, mais ça me gêne en même temps, parce que je suis là qui pleure comme une enfant. Vous avez aimé l'émotion de Denise? Oui, mais on veut pas montrer ça. On veut... Mais vous n'avez pas changé parce que dans les premières images qu'on voyait, vous étiez élue Miss Radio Eh oui. et vous pleuriez. Broyant, elle est bien broyarde. Mais elle était contente de ce qui Oui, arrivait cette fois-là. contente, c'est évident. Il y a un truc intéressant que j'ai lu récemment à votre sujet. Vous avez dit que vos relations avec les hommes qui ont été tumultueuses, bon, vous avez fermé boutique, mais quand la boutique était ouverte, il y avait quand même de l'activité. Oui, tout à fait, tout à fait. Et vous avez dit qu'à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que vous cherchiez le prince charmant, mais que vous aviez bien tort parce que le prince charmant, finalement, c'était vous. Et que vous vous êtes réconcilié avec l'idée que vraiment, un jour, vous vous êtes dit, pourquoi chercher ce que je peux presque m'apporter à moi-même? Ben voilà. C'est parce que, oui, c'est parce que c'est une question d'éducation, de génération.
les femmes de mon âge, on nous apprenait pas, mais on nous mettait en tête le cinéma américain. Ouais. Il a aidé pas beaucoup, que le prince charmant arrivait en slow motion, hein, puis il embarquait la belle, puis toi, tu te sentais lever, puis partir, puis c'est pour l'éternité. Jusqu'à ce qu'un jour, Donald Lautrec vienne me voir à mon restaurant Le Pichet que j'avais remarqué, il me dit arrêtez de mettre cette étiquette de prince charmant sur le dos. On ne veut pas être supporter, on n'est pas des princes charmants. On est des êtres humains comme vous. On est fait de chair et d'os, avec nos faiblesses, avec nos forces, nos qualités, nos défauts. Là, j'ai dit, il a raison. On va arrêter ça. On va arrêter ça. Mais reste que lorsque vous vous êtes mise à faire du cinéma, ce qui, de toute évidence, est la chose qui, dans votre vie, vous aurait le plus comblé, je peux me tromper, vous vous êtes mise à vous intéresser presque exclusivement à des histoires de femmes. Vos héroïnes ont toujours été des femmes. Toutes. C'est vrai. Mais c'était pas conscient, vous n'étiez pas... Non, c'était inconscient, vraiment. Je vous jure que c'est inconscient. L'une après l'autre, Oui, les choix que vous faisiez c'est vrai. sans y penser. Sans y penser. Et ces femmes-là me plaisaient. Ben oui, avec raison. Oui, ces femmes-là me plaisaient. Je trouvais des femmes intéressantes, fortes et qui méritaient que leur histoire soit racontée. Mais c'était pas voulu, je dois absolument faire des histoires sur les... Pas dans mon subconscient. Bon, on parle souvent, les gens du milieu parlent de vos défauts, entre guillemets, de ce caractère affirmatif, maintenant que vous avez, mais aussi de vos qualités, entre autres celle de connaître très, très, très bien les goûts des gens, les goûts du public, et de vraiment être en phase avec ça. Quand vous êtes arrivé pour faire du cinéma, est-ce que, je sais pas, est-ce que les antennes étaient les mêmes? Parce que vous avez réussi le même que vous faites au théâtre depuis déjà longtemps. Qu'est-ce que c'est, le goût du public? Comment vous le devinez? Parce que je me mets à sa place. Je me mets à sa place. C'est tout. Oui, mais vous n'êtes pas lui, vous êtes vous. Je suis moi, mais moi, je deviens public. Quand je vais voir un spectacle, un film ou une pièce de théâtre, je me mets à sa place. Et moi, me considère comme étant un bon public. Moi, je ris, je pleure, je marche à tout. Mais si je m'ennuie, si je trouve ça plate, je m'habille puis je m'en vais. Et ça, c'est peut-être des restants de club de nuit. Quand j'ai débuté, j'étais tellement pas bonne, j'étais si mauvaise parce que personne ne m'avait appris mon métier, jusqu'à ce que je rencontre Jean Florin. Je travaillais comme je pouvais, je faisais ce que je sentais, qui était... Bon, ça avait été développé, c'est évident. Comme j'étais pas bonne, les propriétaires de cabaret m'engageaient plus juste une semaine pour me quitter à la porte. Et donc, ça m'est resté, et il faut que je plaise au public, il faut que le public soit content pour qu'il revienne. S'il revient, il est heureux, il dépense ses sous. Pas mes spectacles, et moi j'ai encore du travail. Oui. C'est la peur de manquer de travail, je crois. Oui, mais ça, c'est un truc extraordinaire, parce que vous avez toujours travaillé. Il y a eu un creux dans votre vie, mais à peine. Bon. Mais voulu. Amoureuse, j'ai un restaurant, je reste avec mon chum. Le reste m'intéresse pas. Reste que pour vous dites que ce métier-là, c'est quand même un métier qui... Il y a un terme que vous utilisez que je trouve extraordinaire. Ce qui est le plus important, disiez-vous, de ce métier-là, c'est de pouvoir y gagner sa vie. Oui. Vous pensez encore ça? Ben oui. Encore oui. Ben oui. Ouais. Ben voyons donc, faut que tu manges tous les jours, puis il faut que tu payes ton loyer, puis il faut que... Oui, mais il y a des voyages, puis des maisons, si t'en as. Non, mais il y a des acteurs ou des réalisateurs pour lesquels ce qui compte, c'est, je sais pas moi, la grande aventure à raconter, le grand trip à faire, la comparaison avec Bergman qu'on va faire sur le non, pas moi, non. Non, moi je suis trop terre à terre, non. Attention, j'ai du fun. Quand je pars un film, quand je commence à travailler sur un film, moi, le téléphone ne va pas, je réponds pas, les messages, je les prends pas. C'est le bonheur, donc. Oui, je suis heureuse, puis c'est mon film, puis c'est mes acteurs, puis c'est mon équipe technique, puis c'est mes affaires, puis c'est le bonheur, puis il faut que ça marche, puis il faut que j'arrive, puis il faut que ça gagne tout, puis c'est les meilleurs, puis tu ne diras pas un mot contre, puis c'est... je suis au bout, je suis une passionnée, moi. Oui. Puis là, l'année passée, je pensais bien gagner avec mes cinémascopes. J'ai pas gagné, j'étais tellement déçue. Oui. Pas enragée, déçue. Non, déçue. Alors, cette année... peine. Parce que les gens me mettaient... S'ils ne m'avaient pas mis dans la tête, c'est toi qui l'as, c'est toi qui l'as, j'aurais dit, ben oui, j'ai des gens. Mais là, c'est toi, c'est toi. Moi, j'attendais, ça n'a pas été moi. C'est dur, c'est pas moi. Ça a été dur pour plein de gens cette année, puisque Crazy a remporté presque tous les prix. Oui. Denise, je ne sais pas, en une phrase, est-ce que vous avez une idée de ce qui fait, du déclencheur qui a fait que le cinéma québécois, qu'on trouvait bien plate... Parce qu'il était plate. Ouais, parce qu'il a cessé de l'être. Soudain, il est devenu... Il est devenu intéressant parce que c'est la nouvelle génération d'auteurs, de réalisateurs et d'acteurs. C'est surtout les...
Moi, je dis que c'est les scénaristes, qu'ils soient scénaristes et metteurs en scène et réalisateurs, ou qu'ils soient simplement scénaristes. C'est les scénaristes qui ont fait le cinéma, le nouveau cinéma. Ceux qui savent raconter une histoire. Bien sûr. Voyons Ben, donc. merci, Denise, d'avoir été là. Et je veux vous remercier. Oui, et je veux vous remercier. On a appris à votre Jutra hommage et on a appris ce soir d'où venait l'expression « à quelle heure le punch ». Ben oui. Je vous remercie beaucoup de nous avoir raconté ça. Merci, Denise. Merci. On va... Qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne avec... merci, chérie. Oui, on enchaîne, oui. Bye, mon darling. Le grand succès de ce soir, évidemment, c'est Crazy. On va recevoir les deux interprètes, rôle secondaire, Michel Côté, Daniel Proulx, qui sont absolument formidables là-dedans et qui ont ce soir été couronnés. Une scène du film et je vous reviens avec eux tout de suite après. En tout cas, on va y régler son problème tout de suite parce que son problème, là, regarde, il est là, dans la tête, là. Quand t'es pas normal, tu vas te faire traiter. Ceux-là qui sont de même, ne sont pas venus au monde de même. Ils sont devenus. C'est à nous autres à voir à ce que notre gars ne devienne pas. La nature, elle se trompe pas. Elle ne fait pas entre les deux. C'est un gars ou c'est une fille. That's it. Il va payer un psychologue s'il faut. Notre gars, c'est un gars. Pas mis de tapette au monde, c'est pas vrai. C'est des idées de même dans la tête, on va y enlever ça tout de suite. Faut être malade. Passer sa vie à se tremper le pinceau dans une paire de fesses. Ah, mémoire courte, je te ferai remarquer. Nous autres, c'est pas pareil. C'est juste une fois. Une fois? Une fois ou deux, je me rappelle pas. Hey, moi, je m'en rappelle. Oui, Daniel Proulx donc, et Michel Côté qu'on vient de voir dans cette scène extraordinaire. Bonsoir et bravo, c'est vraiment tout à fait mérité ce prix que vous avez eu. Est-ce que vous savez que sur le DVD de Crazy, alors que cette scène passe, il y a la voix de Jean-Marc Vallée qui explique quelle difficulté c'est pour un acteur de faire ça et combien il vous admire de le réussir et d'y aller vraiment comme si c'était naturel. Vous savez qu'il a dit ça? Non, je l'ai pas Ben, vu. moi, j'ai entendu, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit ça, il y a la séquence où il y a les commentaires du réalisateur, Oui. qui, tout le long du film, il arrête pas de je commenter. regarde ça. C'est très, très, très troublant et il dit ça prend vraiment des pros. Or, ce soir, C'est un c'était petit triomphe ballet, de pros. c'est un petit ballet dans la salle de bain, là. Et vous avez ces deux personnages-là, on a l'impression vraiment que vous vivez ensemble, que vous avez vécu ensemble pour le rendre. Vous ne viviez pas ensemble, mais vous avez beaucoup voyagé ensemble pendant le tournage. Oui, ou alors peut-être que vous viviez ensemble. C'était la première fois que Daniel et moi on travaillait ensemble. Oui. Je la connais, j'ai suivi sa carrière comme beaucoup de monde. C'est une grande actrice, c'est sûr. Mais ce qui m'a vraiment impressionné sur le plateau, c'est que on était vraiment le père et la mère, autant pendant les prises qu'après les prises. Vraiment, et finalement, Ben, il y avait on beaucoup s'en- Parce que c'était des jeunes. hein. on avait 15 comédiens qui jouaient nos 5 fils, 17 comédiens qui jouaient nos 5 fils à différents âges. Mais en dehors de ça, le plaisir de travailler avec... je dis pas ça parce qu'elle est là et que je veux l'encenser devant... On l'a vu, le devant film, les on sait bien que militants. vous manquez de Non, ça. non, mais regardez, c'est très facile de travailler. Mais on est deux natures qui se ressemblent. On aime ça, C'est vraiment travailler bien dans entendu. l'harmonie. On avait vraiment envie. On est personne qui... On n'a pas le goût de tirer sur la couverte l'un de l'autre. On a vraiment envie de travailler ensemble. On se parlait... Grande Quand on générosité. voyageait ensemble, c'était... Comment on va faire ça, cette scène-là, puis tout ça. Puis on avait envie de... On a eu une grande complicité Ouais. et je pense que Daniel et moi, on sentait très, très bien l'amour inconditionnel des parents pour leurs Oui. enfants. Ben, ce qu'on ressent à travers l'écran, mais pour ça, il faut soi-même l'avoir connu. Bien sûr, vous êtes d'une famille nombreuse, presque... 10 enfants. Donc, c'était... Mais moi, c'est plus une famille de filles. Oui, non, mais Une fille, en deux gars, mais publiant, c'est le rien. sexe, c'est pareil. Ben du monde à table, Ben ben du du monde à bruit dans la table, maison. Et vous dites que vous êtes beaucoup inspiré, ça me paraît évident, de votre mère là-dedans. Or, votre mère est morte pendant le tournage, Oui. au moment où il y avait, pendant encore le tournage. Je me disais, on parle tout le temps des familles de cinéma. On parle toujours des familles qu'on se fait sur un plateau. Vous avez dû le ressentir pour vrai à ce moment-là. Vous jouiez la mère d'une famille, la vôtre disparaît et autour de vous, c'est ce qu'on m'a raconté, en tout cas,
ça se resserre. Oui. Parce Ça, qu'on n'avait pas le choix cette journée-là. Hein. C'était la dernière journée dans tourner le absolument. bungalow. Alors, je suis partie, je suis revenue, puis il y avait vraiment, effectivement, tout le monde est là, te porte. Tout le monde était ensemble. Et moi, c'était tellement, dans l'écriture, un hommage à elle. Bien sûr. Alors, mais tout le monde était très là. Près, et on sentait ce que tu ressentais, nous. Oui, puis il y a quelque chose il y avait une émotion, dans cette scène-là. une tension et émotion Ouais, qui ouais. était sous-jacente pour le reste du tournage. Et ça, je pense que veut pas, dans le fond de l'œil, quelque part. Ça se sent. Ah oui, c'est sûr. Et vous disiez, j'ai lu quelque part, vous dites que pendant une scène en particulier, il y a quelque chose qui vous a extrêmement touché, qui vous a extrêmement ému, que vous ne pouvez pas regarder maintenant sans J'ai pleurer. toujours le moton à chaque fois que je vois cette scène-là et j'ai pensé m'en sortir à Marrakech la dernière fois. Je me dis, c'est drôle, là, je pense que je vais réussir. C'est la scène où mon fils, où je prends mes fils dans mes bras. Après la mort de Raymond, le drogué, joué par Pierre-Luc Briand, je prends mes fils, tous les autres fils, l'un après l'autre dans mes bras, je les serre amoureusement. Et puis le petit homosexuel Zachary arrive, et puis lui, je lui serre la main. Je crée une distance. Oui. Déjà là, ça commence à me pogner. Parce que je trouve que moi, je suis contre l'injustice totale et je suis ça, pour c'est très injuste. l'amour équitable entre les enfants. Et juste comme il s'en va partir, je l'arrête et je le prends dans mes bras. C'est ce moment-là. Ça vient me chercher encore régulièrement. Mais c'est une des scènes les plus touchantes. On me demandait tout à l'heure Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui me touchait là-dedans. J'avais raconté ça. Ce qui avait de formidable dans plusieurs scènes dans le film, l'équipe était notre premier public, enfin le public qui travaille, mais qui était quand même, et on le sentait dans le quart de seconde ou la demi-seconde, une fois que ça a crié. Le cœur réagissait. Cette scène-là, je m'en souviens, j'étais là et le monde s'éventait, puis tout le monde était... Ça, c'est rare, ils sont occupés à autre Oh, chose. oui, là. ils sont Il y a une occupés à autre autre scène chose. formidable, c'est la scène où Daniel apprend que son fils vient de mourir et que moi, je suis en train d'écouter Patsy Cline que l'autre m'a rapporté c'est d'Israël une scène. et que moi, j'ai le plaisir de retrouver mon disque cassé il y a 20 ans. Et Pendant qu'elle que- apprend que notre fils aîné vient de mourir. Mais il y a plein de choses comme ça dans ce film qui sont à plusieurs épaisseurs. Mais Michel, vous êtes le président de l'Académie du cinéma. Ce soir, ce film-là, bon, vous avez été couronnés tous les deux. Ce film-là a remporté, je ne sais plus combien, 15, trophées, 14? Mais là, 16. 16, bon. 14 plus 2. C'est vraiment considérable. Est-ce que, sous votre chapeau de président de l'Académie, vous ne pensez pas que ça puisse être problématique, des situations comme celle-là? Ou si, au contraire, on se paye, il y en a un qui gagne, et puis tant mieux Non, pour lui. pour moi, il n'y a aucun problème parce que j'étais même pas au courant de qui gagnait. Henry Welsh, le délégué général, est prévenu de jamais me faire voir qu'est-ce qui va se passer parce que ça enlève tout le plaisir. Non, mais je n'entendais pas dans ce sens-là, je l'entendais dans le sens de l'après. Est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce qu'il y en a qui Penser vont... qu'on peut penser que ça peut être Ben arrangé. non, mais qu'on peut récriminer, qu'on peut dire c'est quand même déséquilibré, c'est trop. Ouais. Bon, vous Non, avez mais en ça- plus triomphé à Toronto. Oui, mais enlevons, disons que les gens ont voté ici avant les génies, alors Donc, ça n'a pas eu ça n'a d'impact. aucun impact sur les votes parce que les votes étaient terminés la journée avant les génies à Toronto. Donc, vous n'y voyez pas de... Moi, je ne vois pas de problème. Je pense que si les gens ont voté beaucoup en bloc pour Crazy, c'est que quand on aime un film, tout le monde sait, c'est les gens du milieu qui votent. On sait que pour faire un film, c'est un paquet de petits détails, mais vraiment une multitude de petits détails. Et On qui ne peut pas sont- aimer un film si une perruque est mal collée, Non, on et s'en là- et fait là-dedans, débarquer. c'est vraiment- Alors, comme le film a eu un gros impact au niveau du public et au niveau de la critique, et Non. qui est un film qui a marché, évidemment, tous les départements doivent être impeccables pour arriver à cette Et donc, qualité-là. il est normal que Mais chacun... je dois dire, à la décharge des autres films, que Maurice Richard, Pierre Gill a fait un travail absolument extraordinaire. C'est ça qui est Mais il n'y avait pas de place pour deux C'est ça. Non. gagnants. Mais c'est ça qui est C'est ça qui est difficile, c'est que l'année était c'est un cru incroyable. Ouais. Tous les films sont formidables, puis il y en a même des films formidables qui sont pas là. Mais c'est de plus en plus comme Oui. ça. D'après vous, c'est la question que je pose à tout le monde ce soir, à quel moment est-ce que le cinéma québécois s'est mis à devenir ce qu'il est, ce qu'il est en train de devenir, à intéresser les gens, à, je sais pas, à raconter de vraies histoires? Est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'il y a un déclencheur quelque part? Je crois, excuse-moi, vas-y, Non, Daniel. vas-y, Je crois moi, pas que c'est quelque chose qui arrive spontanément, tout à coup, il y a 4 ans ou 5 ans. C'est pas vrai que ça arrive comme ça. Je pense que c'est quelque chose c'est de l'expérience que nous, les artisans du cinéma québécois, avons pris au fil des ans. Je pense que des distributeurs, un jour,
Guy Gagnon et Cristal Film et Alliance ont pensé que s'ils mettaient de l'argent sur la distribution des films québécois comme ils en mettaient pour les autres, ça pouvait rapporter. Les acteurs, on fait le tour du Québec depuis plusieurs années. On va rencontrer des gens à Chicoutimi, Sherbrooke, partout. Mais tout ça, ça donne rien. Ça donne pas de bons scénarios, ça, c'est ça. Sont pas bons. Il faut que les films soient bons. Et il faut que quelqu'un qui détermine à Téléfilm Canada et à la SADC quels scénarios seront tournés. Oui. Aussi. Il y a plein de choses. Je comprends pourquoi ça a si bien marché, votre couple au cinéma, parce qu'elle est très, très, très attentive à ce que vous racontez. Elle est très patiente avec vous. Elle est adorable. Elle est bien bonne aussi. Et elle est extraordinaire. Merci d'avoir été là et bravo encore. Et pour les génies, on ne s'est pas vu. Puis pour ce soir, les Jutras, c'est vraiment... Je suis très content. Très, très, très bien. C'est vrai que c'est beaucoup. C'est vrai que c'est beaucoup. Jean-Marc Vallée. Et j'espère que ça ne portera pas ombrage au succès de Crazy, le fait que tout à coup, il y a un raz-de-marée et que ça devienne... C'est un peu comme l'année des invasions barbares. L'année des invasions barbares, il y avait eu Gaspard Blues qui était formidable, la grande séduction, tu sais, bon... Et ça va encore être comme ça. Et la preuve, après, tout de suite, à l'instant, on va regarder des films, des extraits des films qui, l'an prochain, peut-être, vont être en nomination au Jutra 2007, commentés par leur réalisateur. On en vous en présente 2 maintenant, une pause publicitaire et 2 autres encore. Et l'an prochain, ils sont peut-être assis avec nous à cette table-là. Merci encore. Grosse chance, merci. Merci. Bonne Des chance grosses chances que ça soit ça. L'année prochaine. Joe est mort. Au salon funéraire, Jeanne et Blanche vont se recueillir auprès de Joe. Et toute la famille y va aussi. Et à mesure que des personnages arrivent, on découvre des choses du passé de cette famille-là. Puis Jeanne va aller de découverte en découverte. Je vais rendre honneur à mes comédiennes parce que j'ai vraiment des comédiennes extraordinaires. Céline Bonnier, parce que Céline Bonnier, je lui donnerais n'importe quel rôle, je la trouve absolument extraordinaire tout le temps. Une espèce d'intelligence, d'ironie, de sensibilité. Joël Morin, pour faire Ginette Renault jeune, c'est parfait. Quand on découvre des secrets de famille, ça peut être merveilleux, ça peut être dramatique, mais c'est toujours bouleversant en tout cas. Alors donc comédie dramatique pour ça, puis fantaisiste parce que je m'amuse bien. Donnez-moi tout ce que vous avez dans le tricyclique. L'histoire de Chase, c'est très, très dur à résumer, mais disons que c'est une journée très, très chaotique dans la vie de 6 personnages qui ont un lien plus ou moins direct avec une agence d'escorte. Le tricyclique? De quoi? Dans cette journée-là, Patrice Robitaille arrive à son bureau et découvre que son bureau a été saccagé. Je m'assois, je pense. Non, assieds-toi pas sur le divan! Assieds-toi pas! Et que son book, le book qui contient toutes les photos de ses filles, de ses escortes, a été volé. C'est une blague. Pardon? C'est une blague que vous me faites là. Et il doit partir dans sa journée, refaire le book. Je m'écoutais des fois, là. Je me tuerais. Mais j'ai pas le temps, ici. Il y a beaucoup d'humour noir, de grinçant. Il y a quelque chose de très, très touchant. Très, très désespéré dans les personnages. Wow! Restez calme, s'il vous plaît, là! Restez calme! Chaque personnage porte une quête, mais quelque part, l'émotion de sa quête rebondit sur un et sur l'autre. Et on évolue comme ça d'un personnage à l'autre avec une construction d'une charge émotive qui, j'espère en tout cas, va toucher le public à la fin. Quand vous allez au cinéma, vous recherchez des sensations fortes, des frissons et surtout, ne plus tenir en place. Vos rêves deviendront vite des réalités. Cinéma Guzzo Mégaplex de Montagne offre maintenant plus que du maïs soufflé et des boissons gazeuses aux amateurs de films. Mégaplex de Montagne est un immense centre de divertissement avec 14 écrans géants, tous les jeux et arcades imaginables et les meilleurs films de l'industrie. Cinéma Guzzo Mégaplex de Montagne. Le spectacle commence à la porte. Samedi, célébrez le talent de l'un de nos plus grands comédiens. Revivez son impressionnante carrière et retrouvez-le dans ses plus beaux rôles. Après Le Simple Soldat, j'étais vidé complètement, j'avais tout donné ce que je pouvais donner. D'abord,
une entrevue à Viens voir les comédiens. Puis la loi du silence, Rue de Lens et l'héritage. Toute une soirée avec Gilles Pelletier, samedi 20h. Dans la foulée des grands projets qu'on mène au sommet de la réalisation, regardez bien ce qui suit. La toute nouvelle Lincoln Zephyr. Lincoln, visez plus haut. Febreze Air Effet élimine les odeurs causées par les bactéries et rend l'air frais. Hubert, je suis rentrée. Peux-tu apporter de la viande? Quoi? Tu me parleras quand on va servir la viande. Hubert? Pas de viande, pas de Hubert. Seul un chat est un chat, et les chats raffolent de la viande. Sélection de viande de Whiskas, riche en protéines et doublement badigeonnée. Les chats sont fous de Whiskas. Voici un nettoyant corporel conçu pour celles qui ont la peau sèche. Le nettoyant corporel Johnson Soft Wash, soin extra. Enrichi d'une touche d'huile pour bébé, il soulage la peau sèche durant 24 heures. Votre peau sera douce toute la journée. Si douce qu'il y aura très peu de différence entre elle et celle de bébé. Johnson's, pour une peau douce comme celle de bébé. Coudonc, je trouve plus mes clés. Deuxième fois que j'ai peur cette semaine. On sait bien, ça t'intéresse pas ce que je te dis, hein? Regarde-moi quand je te parle. C'est quoi l'affaire, là? Hein? C'est quoi l'affaire? On dirait que tu fais exprès pour pouvoir pogner les nerfs, hein? On dirait que tu me cherches, hein? Quand la violence conjugale frappe, elle frappe tout le monde. Les œuvres d'art vous attirent, vous fascinent. Aimeriez-vous connaître les grandes tendances de l'art actuel? Les œuvres soulèvent chez vous 1000 questions. La revue Vie des Arts vous offre 1001 réponses qui éclairent l'actualité des arts visuels d'hier et d'aujourd'hui. Vie des Arts, disponible en kiosque ou en vous abonnant au 514-397-8670. Quand ça éclabousse, Tide vient à la rescousse. Tide to go. Tout le pays est en train de sombrer à cause de la lâcheté de gens comme nous. Moi, je crois que c'est à cause des humanitaires comme toi qui se remplissent les poches avec nos misères. C'est l'histoire de Bernard Valcourt, journaliste, cinéaste, documentaire, qui est au Rwanda et qui tombe follement amoureux d'une jeune Rwandaise, mais je dirais pas au bon moment, c'est-à-dire dans les mois qui précèdent le génocide. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, M. Bernard. Personne ne le sait. J'avais rarement été témoin d'une telle percussion, d'un tel enchevêtrement de la plus grande des horreurs et des plus grandes des beautés. Je ne me serais pas vu capable de faire ce film-là sans ceux qui l'avaient vécu, ceux et celles qui l'avaient vécu, sans les Rwandais eux-mêmes. C'est d'imaginer pour une seconde qu'ici au Québec, on assassine et on tue dans la rue 800 000 personnes en 3 mois et que le monde entier s'en fout. J'ai voulu me déculpabiliser, je pense, en faisant le film. Il n'y a personne qui veut savoir ce qui se passe ici. C'est un duel entre deux gérants d'artistes. Un duel assez sanglant entre eux deux, un duel drôle. Eux qui sont partis à la chasse pour pour repêcher une vedette très connue qui est en sabbatique dans Charlevoix. Et gérante? Une dernière nouvelle, oui. Toi, j'ai appris dernièrement que t'étais gérante. S'il y en a un des deux qui est capable de me faire remonter sur scène,
J'essaye n'importe quoi. Alors les deux, à ce moment-là, partent en guerre. Tous les coups Qu'est-ce que tu fais ici? Ma job? Seront permis. au départ, là, pendant l'écriture, c'était sûr que c'était Annie qui allait le faire. Il fallait y trouver un dueliste, quelqu'un qui allait se battre avec elle. Je pense que les gens vont découvrir une facette de Massicotte qu'on se doutait même pas qu'il avait. Serge, qui chante, on lui a mis les cheveux très longs, un peu méconnaissable, on a changé la couleur des yeux. Même si c'est une comédie, il y a quand même des bouts très, très touchants dans le film. Ça respire la vie et la beauté d'être sur cette planète, quoi. Dans des beaux endroits comme Charlevoix. Je ne sais pas ce que Jean-Marc Vallée pourrait conseiller à ces réalisateurs qu'on vient d'entendre. Pardon, peut-être de faire comme lui, de dévaster Toronto avant littéralement de dévaster Montréal. Plein de génie rapporté de Toronto. Et aujourd'hui, combien de Jutras? Je sais pas. Oh, comment? Non, je sais pas. On avait 14 nominations, puis on a eu pas mal, plus le Jutra, le film l'essayant le plus illustré à l'étranger, la Bobine d'or. Oui. Donc, ça fait quoi, 16? Ça en fait pas mal. Est-ce que c'est, quelque part, c'est plaisant sûrement à mort, mais est-ce que quelque part, c'est pas un peu gênant? Oui, non, pas un peu. Vrai, là? C'est gênant. Ouais. C'est gênant. Pourquoi? Parce que le film est très, très bon. Personne ne va aller contre ça. Oui, mais parce qu'il y a plein d'autres bons films. On avait une année forte là, cette année. Là, puis c'était une distribution un peu plus partagée. On souhaite que nos gens soient récompensés, c'est sûr. Déjà, d'être en nomination, c'est comme une récompense. Mais c'est comme un peu gênant là, de tout gagner là, et de voir que les autres, non, ressortent avec pratiquement rien. Est-ce que vous les avez vus, les films oui, des autres, vus. tous? Ouais. Et il y en a qui sont très costauds là-dedans. C'est très bon. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je mentionnais, là, j'aimerais saluer les finalistes, mais pas juste les finalistes. Il y a plein de films qui étaient super bons cette année et ils ne se sont pas retrouvés en nomination. Comme entre autres, pour moi, Familia méritait plus de nomination. Le film de Robin Aubert, c'est la même chose. Et bon, donc, regarde, c'est pas arrivé, mais... That's life. Oui. On se dit parfois, quand un film est terminé, le réalisateur peut parfois le regarder et se dire, cette scène-là, j'aurais aimé savoir plus de temps, ou sur le champ, sur le plateau, y penser et la faire un peu différemment. Alors, vous allez nous faire une leçon de réalisation. On va montrer une scène dont je sais que vous auriez souhaité la faire un petit peu différemment. Vous allez nous expliquer pourquoi. On la regarde. Il y a des petites nouvelles pour toi? Ton gars, il a des dons. D'une famille, là, les 7e du même sexe, qui ont des dons. Si tu comptes mes 3 fausses couches, là, Zach est le 7e. Qu'est-ce qu'il te dit? Tes fausses couches, c'était des gars. Ça devait être des gars, c'est tout ce que tu sais faire. Nous, on savait qu'il y avait le don des coliques, mais il y en a d'autres. Le monde qui ont des dons, ils peuvent les transmettre à d'autres s'ils sont pas du même sexe ni du même sang. Madame Chose, il y a toute transmission. Une bâtisse. Combien est-ce que t'as vendu de Tupperware avec ça? On n'a pas vendu. Je veux dire, elle n'a pas essayé de m'en vendre. Je l'ai acheté, c'est pas pareil. C'est pas des farces, là. Il y a vraiment des dons. Fais-tu le don d'enlever le mal de tête? Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu à cette scène que moi je trouve très très bonne? Oui, mais elle n'a pas été filmée à partir du point de vue du personnage principal, c'est-à-dire de l'enfant, et je cherchais une façon sur le tournage de la tourner rapidement parce que j'étais en retard et la façon la plus simple, c'était de laisser la caméra près de Michel pour avoir un two-shot sur un plan moyen sur Zach et Gervais, le père et le fils. Mais ça marche quand même. Ça marche quand même, mais je trouve que ça aurait été plus fort si on était plus près du petit garçon, si j'avais été plus près de lui, la caméra plus près de lui, et couper sur le père et la mère à partir de son point de vue, plutôt que d'avoir un point de vue narratif. Et en plus de filmer Lauriane un peu du point de vue de Gervais, ça aurait pu être fait encore une fois du point de vue du petit, puis je pense que ça aurait été plus fort. C'est beau ça, de se dire ceci qui est bon pourrait encore être meilleur si, mais avec des si, on fait encore... Mais écoutez, le cinéma est un art de compromis, hein, et jamais, je pense que ça arrivera jamais qu'on fasse un film parfait. Il va toujours avoir des inégalités et des faiblesses, et c'est comme ça, et c'est pour ça... C'est bien s'en rendre compte.
c'est pour ça qu'il y a une magie qui a opéré sur Crazy, parce que le tout est vraiment plus fort que la somme de ces éléments. Parce que les éléments ne sont pas très forts tout le temps. Vous avez dirigé là-dedans de jeunes acteurs, mais des jeunes qui n'étaient quasiment que des jeunes, qui n'étaient pas des acteurs, qui étaient des autodidactes, qui n'étaient pas des gens qui étaient passés par une école ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on dirige différemment sur le même plateau des acteurs chevronnés, Michel Côté, ou si c'est le même régime pour tout le monde? Est-ce que vous devez vous adapter à chacun? Comment ça se passe? Ça se ressemble un peu, mais effectivement, on s'adapte à chaque acteur, surtout quelqu'un comme Michel. Michel est tellement généreux. C'est lui, en fait, c'est lui qui nous montre, il nous donne des leçons de cinéma sur le tournage souvent. Et ça se fait quand même, moi j'y vais, Crazy, ça s'est fait, j'ai choisi des acteurs qui étaient près de leur personnage. Et Michel est quand même assez près de son personnage aussi. Mais les enfants, c'est différent, parce que donner des indications à Michel Côté, on parlait avec lui et avec Daniel tout à l'heure de cette scène, de ce ballet littéralement dans la salle de bain. Bon, ce sont de grands acteurs, ce sont des pros, ils peuvent on ne demande pas la même chose aux enfants, mais ce qu'on demande aux enfants, pour l'obtenir, est-ce que c'est les mêmes mots qu'on emploie, les mêmes sentiments? Non, du tout. Et c'est très simple et c'est très terre-à-terre et très technique. Et je me sers beaucoup, moi je parle beaucoup pendant les prises et on refait beaucoup du son d'ailleurs. Les producteurs n'aiment pas bien ça parce que ça coûte cher en post. Et je leur parle oui, c'est vrai. Mais aux jeunes acteurs et surtout à ceux qui ont très peu d'expérience, je leur parle constamment et c'est une question de timing et je sais que j'ai besoin de leur regard à certains moments pour couper, pour que le montage soit pertinent et efficace. Je me sers beaucoup des regards des personnages pour justifier les coupes. Alors, comme ils sont là, ils sont en train de jouer, et je sais qu'après leur réplique, je veux qu'ils regardent à droite, leur frère ou leur père. Alors, s'ils oublient, ils donnent la réplique, regarde ton père, regarde devant toi. OK, regarde au sol, t'es gêné. Plus gêné que ça. Regarde ton père, baisse les yeux, ne lève pas les yeux tout de suite, attends. OK, regarde-le. Descends. Et ils obéissent? Oui. Parce qu'ils ont envie de faire ça. Oui, c'est très technique, c'est très... Alors, ce film-là, vous ne l'avez pas écrit tout seul, puisque ça s'est basé sur une histoire presque qu'a vécu François Boulay. On va regarder une scène qui est une autre scène, à mon avis, très, très, très bonne, et on va s'entretenir avec François Boulay, le co-réalisateur, non, le co-scénariste de Crazy. Puis, un acte manqué. Hein? Dis que j'ai fait exprès de faire ça dans ton char pour que tu te pognes. Tu découvres que je suis vif. Tu l'acceptes? Parce que là, moi, je l'accepte. $25 pour se faire dire des niaiseries de même. Tu l'as pas cru, j'espère? Mais non. Ça se peut-tu? Un acte manqué. Il va pas manquer de me rembourser, lui, crois-moi. Bon, un autre heureux, François Boulay, qui est scénariste de choses que vous connaissez sûrement, Cornemuse, Les Intrépides et évidemment Providence. Et bien sûr, Crazy, bonsoir, bravo. Ben, merci beaucoup. Vous avez l'air très, très content. Oui, on est très content. Je suis bien content de cette aventure-là. Merci encore, Jean-Marc. Ça fait têteux, hein, mais c'est correct. Non, c'est pas têteux, c'est normal, ça. Non, mais c'est vraiment un beau cadeau de la vie. Merci. Mais il y a quelque chose, vous, qui m'intrigue dans votre cas, c'est que, bon, Jean-Marc, ça a pris 10 ans, on le sait, de travailler, puis essayer, tout ça. Mais pendant ce temps-là, lui, s'agitait, courait le producteur, faisait des choses. Pendant ce temps-là, vous espériez, vous attendiez, vous n'êtes pas dit à un moment donné, assez rapidement, ça se fera pas. Ça a pu arriver, effectivement. Des fois, je me dis, mon Dieu, mais écoute, Jean-Marc est tellement tenace. Écoute, c'est... Pitbull pour reprendre le terme de Michel. Ouais, je ne lâche pas. Écoute, il y a plus ça à bout de bras pendant tout ce temps-là, effectivement. J'étais plus là au début, à la genèse, avec Jean-Marc. Oui, mais vous espériez que ça aboutirait sur un grand écran. Ben oui, c'était mon rêve. Mais je savais quand même. J'avais vu ces courts-métrages, les mots magiques, les formes magiques. Je savais qu'on était dans la même énergie, dans la même bulle. Puis je savais que ça avait... Bon, alors vous souhaitiez que ça se fasse. C'est basé en partie, en tout cas, sur votre vie à vous. Bon, c'est romancé, tout ça, mais bon, c'est basé sur des choses. Quel effet ça fait de voir en bonne partie sa vie à soi
enfin, là, ça a pris 10 ans, mais là, c'est sur grand écran. Comment on réagit à ça? Ben, c'est un choc. C'est un choc. Je l'ai vu plusieurs fois. Je l'ai vu une vingtaine de fois, sinon plus. Mais en même temps, c'est tellement devenu nos deux vies. La famille Beaulieu, c'est aussi la tienne, Jean-Marc. Oui, c'est bien sûr ma cellule familiale, c'est 5 garçons, c'est un père aimant, une mère aimante. C'est un petit gars qui essaie de prendre sa place là-dedans, le quatrième, c'était un peu ma place dans cette famille-là. C'est d'ailleurs ce qui a touché beaucoup Jean-Marc. Fait que c'est sûr que tout ça, c'est moi, puis je me reconnaissais là-dedans, puis j'avais ce choc-là, mais comme le Zacharie extraordinaire de Jean-Marc, moi, quand je chantais les premières versions, je chantais du René Simard par la fenêtre. Moi, je chantais l'oiseau. Là, Jean-Marc dit, si tu permets, on va mettre autre chose. Ça te dérange pas, là. Merci, Jean-Marc. Oiseau. Merci. Si on met David Bowie, ça te dérange pas? Non, mais c'est justement, c'est intéressant ce que vous racontez parce que c'est l'apport, j'imagine, que Jean-Marc a eu à partir de quelque chose de sérieux qui se tient et qui est plein d'émotions, de l'adapter à, je sais pas, un regard de cinéaste, une pensée de cinéaste qui est différente. C'est ce que vous avez fait. Oui, je me suis approprié son histoire. J'ai mélangé un peu de la mienne. Je suis allé plonger, je suis allé chercher dans mes souvenirs aussi. C'est vraiment inspiré de nos deux familles, François Delisle. Pour répondre à ta question, comment on réagit à ça quand on a vu le film? Dire comment il a réagi à ça. Il ne dit pas. Bon, c'est vous qui allez poser la question. Dans la salle de montage, après l'avoir vu, on était seuls tous les deux. Alors il s'est levé, je me suis levé. Il m'a fait une accolade, puis il n'a pas lâché pendant 5 minutes. Et il a pleuré. Il a pleuré. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vraie vérité. Parce que c'est comme ça. L'émotion est au rendez-vous, puis c'est un film de vérité, c'est un film authentique, signé Jean-Marc Vallée. C'était touchant aussi, on a vécu ça ensemble, Mais il y a une vérité, il y a vraiment une vérité derrière ça qui transparaît, et c'est pourquoi peut-être ce nombre insensé de statuettes ce soir. Vous ne nous quittez pas, merci d'avoir été là, et on va regarder une scène justement où, Dieu merci, il ne chante pas du René Simard. Dieu merci. J'ai toujours mangé des patates que j'ai dit. Et j'aurais pas dû dire ça. Tu vas faire attention comment tu parles à la table! Qui m'a dit? C'est la seule fois que j'ai pas eu de surprise. C'est pas ça quand le pain est mauvais. Il m'a dit que s'il fait mal des fois, c'est à cause de sa maladie. Il m'aime quand même. Je sais. Alors, je me suis trompé dans la présentation. Ce qu'on vient de voir, c'est la première fois que vous avez travaillé ensemble, Jean-Marc Vallée et Marc-André. Il est tard. Oui, je sais. Et vous avez travaillé ensemble il y a 10 ans? Oui. Est-ce que, Marc-André, vous pensiez qu'en tournant ce film-là avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'abandon, avec beaucoup de talent aussi, aviez-vous l'impression dans votre petite tête que quelque chose commençait, que vous étiez en train de... Non? Ah non, je suis sûrement trop petit aussi. Puis même là, je suis pas le genre à trop me créer d'attente. Ouais. Non, au contraire, c'était bien spécial. Je me rappelle encore de l'audition qui était dans son appartement, en Sick, je pense. Quand t'étais petit gars, là, pour ouais, maintenant il vit dans un manoir à Westmount. Les choses changent. Non, mais je me rappelle encore, on s'était assis, on avait jasé. Le tout petit garçon, quel âge vous aviez quand... 8 ou 9. 8-9 ans environ, 8 ans. Et vous aviez jasé de quoi? Qu'est-ce qui vous intéressait? J'avais jasé pendant une demi-heure, j'avais rencontré plein de petits gars, puis tout à coup, je rencontre ce petit gars-là, puis je me mets à parler avec, je me rends compte que ça fait une demi-heure et on n'a pas fait l'audition encore. Ça cliquait, c'était balabing, balabang. Ça te dérange pas, on va faire les répliques, bon. OK? On fait ça de même, de même, de même. Tu compris? Ouais? Go. Bang, bang, bang. Voilà. Et ça s'est fait. Et 10 ans après, vous avez passé l'audition pour le personnage de... C'était pas le personnage de Zach, d'ailleurs. Oui, c'était pour Zach, mais tous les comédiens passaient pour... Mais ça n'a pas marché. Là, ça a marché puisque vous êtes là, mais ça a pas marché. Non, moi, j'étais encore, ça n'a pas marché. J'ai même revu des bouts je sais pas, j'ai revu des bouts d'audition, puis... je sais pas. Je trouvais pas bon, mais il y a deux scènes. Écoute, Jean-Marc est rough en audition. Il est très rough en audition. Il donne pas des scènes faciles en audition. Il y a des scènes qui étaient seules. Soit seul, monologue, assis, il mettait la musique dans le tapis, puis après ça, une scène que tu te choques, t'es tout seul dans un espace vide, en audition, t'es le matin, tu peux manger, t'es comme, tu sais, c'est bien facile de voir te fâcher, je veux voir que c'était là quand tu pètes une coche. Et t'es en audition, puis je mets de la musique au bout.
Ouais, Mais oui, mais ces deux-là, je les ai pas Machiavel. Oui. Mais ça a fonctionné. Mais bon, oui. Il y a une difficulté, j'imagine, pour un jeune acteur, l'espèce d'ambiguïté sexuelle de ce personnage-là au début, bon, qui découvre petit à petit en refusant de le découvrir, qui il est vraiment. Comment on se fait une tête pour ça? Comment on y vient? Est-ce qu'on lit? Est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on parle avec des gens qui ont vécu ça? Comment ça entre en soi? Je veux dire, non. Moi, c'est drôle. Parce qu'on l'a vraiment pas travaillé avant de commencer à tourner. On a vraiment fait ça sur le tas. C'est rare qu'on ait la chance d'avoir un scénario qui était bien écrit. Vraiment, à la lecture, tu sentais, t'avais des émotions dans le peau, vraiment. Ouais. Puis pas juste ça, bon, t'avais la musique déjà décrite, tu sentais les décors, tu sentais l'odeur des toasts au fer passé, tu riais. Moi, je suis pas le genre à rire quand je lis, mais là, je riais, j'étais ému. C'était facile d'embarquer dans cette histoire-là, puis ce dilemme-là entre vivre et en perdant l'amour de son père ou avoir l'amour de son père et se renier, c'est facile c'est quand même une histoire qui a été vécue par tant de monde. Oui, tu veux être médecin, tu veux être artiste. Il est très humble. Il s'est quand même préparé. Il est très humble. Non, je me suis pas... Ah bon, il va vous trahir. En fait, non, en disant que je me suis pas préparé, je suis moins humble. J'ai travaillé fort. Non, mais je sais pas. Je pense que Jean-Marc a su communiquer ce qu'il fallait communiquer sans... Non, c'est vrai. On n'a pas passé, t'as pas passé des semaines à essayer d'explorer, de trouver et faire une recherche sur ce genre de personnage-là, ce genre de personne-là. Mais tu t'es quand même préparé. Moi, j'ai lu, ouais, on a lu. Moi, je l'ai lu beaucoup. Mais vous l'avez de toute façon bien habité, puis ça a donné un résultat formidable. On peut dire merci aussi en passant à David Bowie quand même, qui a eu là-dessus une sorte d'influence, parce que l'aimiez-vous avant? Ah, ben oui, c'est sûr. Je suis un gros maniaque de musique. Encore maintenant? Ben oui. Puis vos deux pères étaient disc jockeys, tous les deux? Oui. Ça, c'est quand même assez génial. Alors, on va regarder, puisque vous êtes dans un film qui sera peut-être en nomination, qui gagnera peut-être l'an prochain au Jutra, La Belle Bête, en 2 phrases, ça raconte quoi, La Belle Bête? OK, des histoires de famille encore. Petite famille, mère, fils et fille. Histoire inconfortable. Il est très, très, très difficile à décrire comme film. Et difficile à jouer? Oui. Ouais. Oui, oui, ça demandait un petit peu plus de préparation. Et content de l'avoir joué néanmoins? Oui, c'était une foutue belle expérience. Bon, alors, on va regarder quelques images en même temps qu'on va regarder d'autres extraits de films qui vont prendre l'affiche dans peu de temps et qui vont peut-être être au Jutra la saison prochaine. Merci Jean-Marc, merci Marc-André, c'était extrêmement plaisant. Puis bravo, je ne peux pas le dire le nombre de fois que vous avez gagné le trophée parce que je vais être combien vous gagnez? Je sais pas. Ils ne savent pas. T'arrêtes d'aimer ta mère. J'avais dit que je reviendrais. Moi, je pense que je définirais le film avec le titre. Qu'est-ce que c'est un ange enragé? Pour moi, c'est un enfant massacré. Je voulais éviter l'équation pauvre jeune magané et méchant parent. Donc, j'ai imaginé une histoire racontée par un père qui a mal fait, puis qui a essayé de se rattraper parce qu'il a compris. La police a encore appelé. Il s'est encore battu. J'ai besoin de quelqu'un qui était naturellement tough parce qu'il avait été dressé comme ça depuis qu'il était tout petit, puis qui essayait de pas l'être. Faut tout jouer à l'envers. Qu'est-ce que tu veux? Alexandre Castonguay, Chris, il est rentré dans ma salle d'audition avec les yeux que moi je me servais dans le dernier chapitre pour quand je voulais l'intimider, tu sais.
Puis il me regardait comme ça. Je dis, bon, il essaie de m'intimider dans ma salle d'audition. Je le crisse par la fenêtre ou je l'auditionne. Si je l'auditionne, je l'aime déjà beaucoup. Bienvenue dans la famille. Et il m'a arraché la tête. À première shot, à première réplique, je dis, Calice, dans l'amour, ce gars-là, c'est lui, c'est certain. C'est un peu mon fils. Il faut que tu te désenrages. S'il y a une sorte d'amour qui a été blessé, soit l'amour de couple, l'amour d'amitié, ou l'amour par enfant, s'il y a deux personnes qui se parlent plus puis qui se reparlent, moi, ma job est faite. Cinéma Guzzo, Mégaplex Jacques-Cartier 14, au cœur de Longueuil. Un cinéma de qualité supérieure et ça paraît. Son décor, ses restaurants, ses superbes sièges, projection et son à la fine pointe de la technologie. Mais au-delà de tout ça, ce qui nous rend unique, c'est notre aire de jeu, avec auto-tamponneuse, allée de quilles, jeux interactifs et notre parcours pour les tout-petits. Cinéma Guzzo, Mégaplex Jacques-Cartier à Longueuil. Sa propre succession. Je vais rester député, puis on verra dans l'avenir. La Sainte-Catherine salue la Saint-Patrick toute de vert vêtue. Au sport, les remparts écrasent l'Océanique et terminent la saison devant les Saguenayens. Et à la météo, on gagne quelques degrés demain, mais les nuages demeurent dans le portrait. Une famille de Saint-Lambert sur la rive sud de Québec lance un avis de recherche ce soir. En fait, on veut retracer le chauffeur qui a renversé Jonathan Dufour jeudi dernier. L'adolescent a été grièvement blessé et se remet péniblement d'un accident qui aurait bien pu lui coûter la vie. Éric Lévesque l'a rencontré. Jonathan Dufour sort à peine des soins intensifs. Il se remet des blessures infligées. La gamme Bella. Les 4 coins du Québec se sont inscrits cette année. Lesquels des 14 finalistes seront nos 7 grandes gagnantes? Également en vedette ce soir, Nanette Workman, Marie-Chantal Toupin, Maggie Lagacé, Boum Desjardins, Chantal Lévesque, Jean Héroldi, Mitsou, Éric Salvaire et Pierre-Carl Vellado. Maintenant, sous la direction musicale de Marc Bonneau, voici les danseurs de la troupe de Nancy Louf et Claudine Olivier. Dans la catégorie 9-13 ans, Jannick Sorel et Vanessa Boudria. Dans la catégorie 14-19 ans, Catherine Filion et Evelyne Latour. Dans la catégorie 20-29 ans, Marie-Claude Fortier et Sylvie Pomerleau. Dans la catégorie 30-39 ans, Vicky Boisvert et Claudie Bouchard. Dans la catégorie 40-49 ans, Sylvie Elstock et Michel Letourneau. Dans la catégorie 50-59 ans, Christine Lessard et Christiane Ménard-Inuzet. Et dans la catégorie 60 ans et plus, Marie Tremblay et Françoise Fréchette.
et messieurs, votre animatrice, Marie-Claude! Merci, Boum! Bonsoir à la maison et bienvenue, mes très chers finalistes qui venez de faire vos premiers pas dans l'univers du mannequinat. Je vais essayer de faire la même chose sans me casser la gueule. Alors, cette année, plus de 26 000 femmes de 9 à 80 ans se sont inscrites au concours Mannequin d'un jour. 26 000 femmes, imaginez. Moi, je viens d'une ville qui s'appelle Grand-Mère. Il y a 13 000 habitants dans cette ville. Alors, j'ai pensé à ça, c'est 2 fois ma ville natale en belle femme. C'est extraordinaire, quand même. Alors, notre jury ne devait qu'en sélectionner 14. Pas facile. Alors, à la mi-novembre, nos 10 jurés se sont rendus à Eastman, au Spaceman, afin de rencontrer les 14 élus. Mitsu, membre du jury et directrice de la marque Clin d'œil, y était. Bonsoir tout le monde et bienvenue au Sage Beauté Clin d'œil au Spaceman. L'étape très importante où nous, les juges, faisons la rencontre des 14 finalistes. Pendant ces 2 journées spectaculaires, les finalistes auront droit à un traitement de star. Clinique de mannequin avec Karine Raymond. Différent, le genou comme ça, là, tu tournes. Tu sais, dans le fond, c'est comme une danse, mais au ralenti, là. OK. Tu peux continuer. Puis elle aussi, elle va, quand elle voit quelque chose de fun, elle prend. OK, c'est cool. Conseil mode par l'unique Chantal Lévesque de Chan. Mais est-ce que tu te sens bien quand t'es chic ou c'est mieux toujours être plus confortable? Ben, j'aime beaucoup être confortable, ça c'est sûr, mais dans n'importe quoi, tu peux être confortable. OK, tu as raison, c'est un très bon point. Spa des cheveux par F-Par et son équipe. Un soin spa pour les pieds. Et bien sûr, l'expérience ultime de mannequin professionnel, une séance photo. Bonne chance à toutes les finalistes de Clin d'œil. Pas facile, la vie de mannequin. Alors, vous allez bientôt faire connaissance de nos 14 finalistes. Je peux déjà vous dire que nous avons affaire à des femmes tenaces, oui. 4 sont à leur 2e participation au concours, une à sa 3e et une autre, Michel Letourneau, quelque part dans la catégorie des 40-49, est à sa 4e inscription. Ça s'appelle avoir de la suite dans les idées, madame. Oh, yeah! Alors, je peux vous dire tout de suite aussi que nos finalistes sont des femmes aimées. 6 d'entre elles ont été inscrites par des amis, des collègues, des amoureux, des gens de la famille, des gens qui reconnaissent leur grâce, leur style, leur beauté, leur élégance. Et il y en a 8 qui se sont inscrites elles-mêmes, comme Evelyne Latour, de 18 ans, qui, elle, a attendu que sa photo paraisse dans le journal pour l'annoncer aux gens assez proches. Alors, cette année, encore une fois, nous avons demandé à nos finalistes, à nos lauréates de l'an dernier, de venir présenter les finalistes dans leur catégorie. Pour présenter nos 2 finalistes dans la catégorie 30-39 ans, voici Michel Guérin, qui est directeur marketing communication Québec de Procter & Gamble, accompagné de José Mainville, lauréate de 2003. Bonsoir, José. Bonsoir. José, tu es définitivement la gagnante dans la catégorie 30-39 de Mannequin d'un jour 2003. Ce qui est particulier cette année, c'est que tu as inscrit 4 de tes amis pour le concours 2004. Bien, écoute, l'aventure est tellement magique. Mes amies sont tellement belles que je n'ai pas pu faire autrement. José, maintenant, passons aux finalistes. Aux gagnants. Oui, disons. Dans la catégorie 30-39 ans, les finalistes sont... Claudie Bouchard de Laval. Et Vicky Boisvert de Drummondville. Mais c'est avec des amis au travail. Quand on a vu l'annonce, on s'est dit, nous autres aussi, on peut le faire. Hein? Puis c'est ça, on a décidé d'envoyer nos photos avec le pedigree et tout, et voilà. Elle m'a appelé ça tout bonnement à la maison, et puis je lui ai dit, elle me disait, j'ai un bon feeling. Ben, j'ai dit, écoute, essaie-le. Et puis, j'ai dit, si réellement on se rend au bout, puis tu as besoin d'un appui quelconque, ça me fera plaisir d'être à tes côtés là, pour le concours. Je pense que Vicky a été retenue surtout par son côté naturel, sa transparence, son dynamisme. Tu vas être très belle, Vicky.
C'est pas Claudie qui s'est inscrite au concours mannequin d'un jour. C'est nous qui l'avons inscrite, moi et Denis. Je me dis, c'est prétentieux d'aller s'inscrire à un concours qui pourrait se faire dire qu'on est beau. Fait que ça me gêne, ça. Claudie, c'est une Sa personne... propre succession, bien Paul Martin est demeuré évasif. Là, aujourd'hui, on ne fait pas de politique. Aujourd'hui, là, on célèbre Saint-Patrick. Puis je voudrais quand même vous demander, est-ce que vous allez vous porter candidat à votre propre succession? Ben, je vais rester député, puis on verra dans l'avenir. Et puis Paul Martin n'était pas le seul à avoir participé au défilé de la Saint-Patrick aujourd'hui. En fait, des dizaines de milliers de personnes se sont massées le long de la rue Sainte-Catherine pour souligner la fête des Irlandais. Avec ses 182 ans d'histoire, le défilé montréalais est l'un des plus importants du genre en Amérique du Nord. Véronique Prince y était. Certains défilaient sur des chars allégoriques, d'autres paradaient avec leurs grands chapeaux, et presque tous arboraient fièrement la couleur verte. En cette journée d'anniversaire, des centaines de milliers d'Irlandais et de curieux ont pris d'assaut la rue Sainte-Catherine. Ma mère vient de l'île de Cap-Breton, Nouvelle-Écosse, puis j'adore tout ce qui est affilié avec les Irlandais. Depuis que je suis enfant, je venais ici avec ma mère, puis on a continué, c'est toute la famille qui vient avec nous autres. Je suis de descendance irlandaise et francophone, comme la grande majorité des Québécois. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est irlandais. Il y a, oui, du côté de ma mère, qui s'appelle Rowley. Mon grand-père est né en Angleterre, d'origine irlandaise. Fait qu'à chaque année, vous fêtez la Saint-Patrick? Oui, mais je le fête parce que je suis québécois et montréalais avant tout. J'ai fêté ça quand j'étais très jeune, les années 50, j'ai participé. On a tous aujourd'hui du sang irlandais, mais ce qui est important, c'est ce qu'on sent aujourd'hui, c'est la joie de vivre, c'est la bonne entente. C'est près de 40 des Québécois qui ont du sang irlandais dans les veines. Mais aujourd'hui, racine irlandaise ou pas, tout le monde en profite. Très confiant que les fantômes auxquels vous référez vont se dissiper sous peu. Ina, il faut dire que le temps joue contre le Parti libéral parce que le gouvernement de Stephen Harper est un gouvernement minoritaire et il peut tomber n'importe quand. C'est pour ça, d'ailleurs, que les libéraux ont choisi la date la plus rapprochée possible. Tout de même, c'est un exercice qui est long, c'est un long processus. Donc, les candidats potentiels ont jusqu'au 30 septembre pour manifester officiellement leur intention de se lancer dans cette course. S'ils y participent, ça va leur coûter 50 000 $ chacun. C'est quand même 25 000 $ de moins que la dernière fois. Et ils pourront dépenser un maximum de 3 400 000 $. Ça aussi, c'est moins que la dernière fois. Le Parti libéral espère que de cette façon-là, l'exercice sera plus accessible. À Montréal, un jeune homme de 19 ans a été battu à mort dans l'arrondissement La Salle. Ça s'est produit vers 19h30 à l'intersection des rues Denise et Thierry. Selon les premières informations, 4 à 5 personnes sont descendues d'un véhicule pour s'en prendre à la victime et pour ensuite quitter les lieux rapidement. La police recherche les suspects qui seraient âgés dans la vingtaine. Le décès du jeune homme a été confirmé à l'hôpital. Il s'agit du 8e meurtre de l'année à Montréal. Deux femmes ont... On s'en va ici dans le soleil, 8e soirée des Jutras. Balayage pour Crazy également, on en a un là. Un run de marée nommé Crazy également, on s'en va du côté de la presse. On n'en a que pour ce film. Est-ce que ça, je ne sais pas, est-ce que ça en dérange quelques-uns de voir une même œuvre autant récompensée? Chose certaine, ça doit faire plaisir, évidemment, à ceux et celles qui reçoivent. D'ailleurs, je vais lui poser la question, puis on vous montrera des petites images du gala, puis on se reprendra des petites images du film également. Ce matin, malgré les réceptions hier et le grand succès, il est avec nous ce midi, Jean-Marc Vallée, réalisateur du film Crazy. Du réalisateur. Bonjour, M. Vallée. Salut. Réalisateur, mais également co-scénariste de ce film-là. Bon, il y a un petit peu de poussière qui est retombée. Ça a été une grosse soirée. Comment on se sent ce midi? On se sent bien, un peu fatigué, mais j'ai quasiment pas fêté. J'ai surtout serré la main, serré la pince à tout le monde qui venait me voir et j'ai eu même pas le temps de prendre un verre, alors... On s'attendait, on savait fort bien, Toronto avait marqué un peu la route, bien sûr, les succès à l'étranger, parce que ce film-là va tourner à peu près partout. Vous attendiez-vous à ce raz-de-marée hier soir? Non. Non, je m'attendais à une distribution plus partagée. Il y a tellement eu de bons films en 2005 et donc on s'attendait pas à ça, là. Mais en même temps, on est très content, très heureux, là. Ça se prend bien, tous ces trophées, là. C'est
récompense du milieu. C'est 1200 personnes qui ont pris le temps de voter et qui nous disent regardez comment on a aimé votre film à ce point que c'est devenu un balayage. Et je suis un petit peu mal à l'aise pour les autres, mais regarde, ça a l'air c'est comme ça, là, puis il faut bien le prendre aussi, et je le prends bien. J'espère donc. Je demande, la question que je vous pose à la maison, c'est à quoi attribuez-vous le succès du film Crazy? Parce qu'il y a aussi le billet d'or, et ça compte à un moment donné. C'est bien le fun d'être reconnu par ses pairs, mais encore faut-il qu'il y ait des gens pour aller voir. Force est de constater que les gens apprécient Crazy. Il y a 7 des gens qui disent qu'ils ont apprécié le film, notamment, on le met par ordre de priorité, mais c'est un ensemble de tout ça. Trame musicale, scénario 42 comédien 41 réalisation 10 Les gens se partagent à travers ça. Comment vous l'expliquez, ce succès-là, Jean-Marc Vallée? Moi, je trouve que, regarde, le succès d'un film comme ça s'explique pas. C'est une question de timing, de chance, d'alchimie, de magie, d'aura, de bonne étoile. Autrement, Hollywood referait toujours les mêmes films pour avoir ce genre de succès-là. Et je pense qu'on peut déterminer ce qui fait, on peut savoir ce qui fait un bon film, et c'est toujours la passion, l'amour de ce qu'on fait, et les efforts, mais il y a plein de bons films qui ne connaissent pas ce genre de succès-là, et donc quand ça arrive, c'est difficilement explicable. C'est une question de timing et de bonne étoile. Et on dit notamment, puis on a l'impression quand vous gagnez des prix comme ceux-là, puis mon Dieu, qu'un arrête pas l'autre, puis que ça continue, puis que mon Dieu, il n'y a plus de place pour en recevoir, on dit, ça devait être, c'est donc facile, c'est donc... Et pourtant, hier, les gens disaient de vous, une chance que c'est un pitbull, une chance que c'est une tête de cochon, parce que sinon, puis tu sais, je veux dire, ça a-tu été un exercice facile ou il a fallu travailler fort pour arriver à ça? Écoutez, j'aime citer Francis Ford Coppola quand il a présenté Apocalypse Now à Cannes en 1979. Il a dit « My film is not about Vietnam, my film is Vietnam ». Okay. Et Crazy, ça a été aussi mon Vietnam. C'est la guerre, faire un film. C'est excessivement difficile, c'est dur, on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez de moyens. On en voudrait plus, il faut faire des compromis. Le cinéma est un art de compromis, alors on travaille toujours bataille après bataille. OK, comment on va régler, comment on va gagner celle-là, comment on va passer par-dessus ces obstacles-là pour arriver à faire le film comme on aimerait le faire et comme on l'a pensé, et ça arrive rarement. Ça se peut pas, je pense, un film parfait. Crazy a plein d'inégalités et de faiblesses. Ah oui, sérieusement? Vous regardez le film avec cet œil critique et vous vous dites, à recommencer, il y a peut-être des trucs qui ne seraient pas tout à fait semblables. C'est sûr, c'est plein de faiblesses et d'inégalités. On n'a pas eu le temps et les moyens de faire, de rendre ce film-là impeccable et parfait au niveau de la mise en scène, de l'écriture, même du jeu, de la photo, du montage son. J'aurais aimé avoir 3 semaines de plus pour faire le mixage, 1 mois de plus pour faire les effets visuels, pour les peaufiner davantage. Juste le plan où on passe à travers la fenêtre à Jérusalem et on survole le désert, c'est 3 mois pour faire la conception de ce plan-là, d'effets visuels, et on s'est rendu compte, une fois qu'il était terminé, qu'il était trop rapide, ça ressemblait à un plan de jeu vidéo, alors c'est malheureux, il fallait le reprendre, mais il était trop tard, le film devait sortir le 27 mai. Alors refaire ce plan-là, ça aurait pris 2 mois pour le renderer sur les ordinateurs, alors il était trop tard, il fallait le laisser comme ça, et c'est pas parfait, mais c'est correct. Je trouve ça fun parce que vous nous étonnez quelque part. Tu sais, quand tu regardes, tu t'en vas au cinéma, tu t'assois, puis tu apprécies l'histoire, tu apprécies le tournage, tu apprécies le jeu des comédiens, tu apprécies la photo, tu veux tout gagner ça de toute façon, je vois le directeur photo, puis les maquillages, puis les coiffeurs et le reste. Tu n'as pas l'impression que ça a été quelque part, à un moment donné, la traversée du désert là-dedans, puis le regard de celui qui a envie de créer quelque chose d'encore mieux que ce qu'on voit, tu sais. Ça, on l'a pas, cette vision-là, tu sais. Ouais, peut-être un peu sur le DVD, sur le commentaire du réalisateur qui est un peu, pas amer, mais un peu, on reste toujours un peu frustré de ne pas avoir fait tout à fait ce qu'on voulait. Mais Crazy ressemble quand même beaucoup là, à 80% au film que je voulais faire. Là. Je suis très heureux là, du résultat. Mais ce que je dis, c'est que, et c'est une façon d'expliquer aussi le succès d'un film, le tout est plus fort que la somme de ses éléments. Parce que les éléments ne sont pas parfaits là, partout, sont pas égaux partout. Autrement, tu prends le meilleur réal, le meilleur scénariste, les meilleurs acteurs, le meilleur monteur, la meilleure image, tu devrais avoir le meilleur film. Donc, la somme de ça devrait t'amener au meilleur film. C'est pas le cas.
Et donc, le tout dépasse souvent la somme de ces éléments. La magie opère là, et pour Crazy, la recette a pogné et les gens ont... Et c'est ce que je disais hier. Les gens, je sens que le monde voulait que ça marche, ce maudit film-là. Puis le public est allé le voir en grand nombre, mais les critiques aussi. C'est tellement beau, tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit à la télé, à la radio, sur le film. Je n'ai pas mémoire d'avoir entendu ou lu quelque chose de négatif sur le film. C'est assez exceptionnel. Et Jean-Marc Vallée, il était dit aussi, puis il a été écrit, que c'est un film qui plaît à tous. C'est-à-dire que toute catégorie confondue d'âge, on se retrouve quelque part là-dedans. À preuve, parce que vous êtes avec moi, puis je demande aux gens qu'est-ce qu'ils ont accroché ou qu'est-ce qui les a accrochés dans ce film-là. Vous allez l'entendre avec moi, on va parler à Germaine. Elle est de Pointe-Claire. Germaine a 83 ans. Puis ils l'ont vu il n'y a pas bien longtemps. Bonjour, Germaine. Bonjour. Vous êtes dans une résidence pour personnes âgées? J'ai adoré le film. Nous étions dans une résidence de personnes âgées. Et puis, tous les personnages, sans exception, c'était merveilleux. Et ça nous a rappelé des bons souvenirs de plusieurs années. Et puis... c'était vraiment merveilleux. Le papa et la maman, il y avait beaucoup d'amour dans ça. Là. Il pardonnait toujours au fils qui était délinquant, etc. Et puis les jeunes, celui qui a fait le délinquant, là, il a tellement bien fait ça. C'était vraiment naturel. Nous avons adoré ça. Tout le groupe, nous l'avons adoré. Puis M. Vallée vous entend, là. Vous savez qu'on est avec Jean-Marc. Vous le voyez probablement à l'écran présentement. Oui, je vous vois à la télé. Ben oui, ça fait quoi? Ça 83 ans, la gang ont adoré ça. À un moment donné, c'est quelque chose de le fun. Nous sommes tous des personnes âgées ici. Je suis une des plus vieilles, mais on aime ça. Nous avons adoré l'émission. Réaction de Jean-Marc? Pardon? Merci. Je ne vous entends pas. Merci beaucoup, madame, pour ce beau témoignage. Bienvenue, ça me fait plaisir. C'est pas souvent que j'ai la chance d'avoir la ligne. Merci à vous. Et puis ça tombe bien là. Bon, et puis j'y vais encore. Tant qu'à aller chercher des honneurs, on va aller chercher d'autres. Sophie de Saint-Bruno. Bonjour, madame Sophie. Bonjour, ça va bien? Et vous aussi, vous avez apprécié? Oui, j'ai beaucoup apprécié le film Crazy. En fait, moi, je pense pas que c'est nécessaire qu'un film soit parfait. L'important pour moi d'un film, c'est qu'il me raconte quelque chose et que je sois émue. Ce film-là m'a beaucoup émue dans le sens où il représente bien l'ambiance des années 70. Ça s'est bien recréé, les vies dans les sous-sols, les parties de Noël, la vie de groupe, tout ça, tout ce qui était des années 70. C'est aussi tout le lien qu'il y a eu avec la mère et les enfants. Toute l'espèce d'instinct maternel qui était là, qu'elle suivait toujours, qu'elle avait toujours une prémonition, etc. Et le lien particulier qu'il y avait avec son père, qui était comme la petite patate frite, tu sais, puis il y avait aussi le petit filon de la musique, le fameux disque que le père chante tout le temps, tous les années. Et ça, là... C'était toutes les petites choses qui font que ça marche. Et ça, Sophie, vous amenez quelque chose qui est bien intéressant aussi, parce que les gens ont apprécié. C'était un pari audacieux de décider d'ouvrir une somme importante, quoi, 1 million pour aller chercher des droits d'auteur, plutôt qu'avoir une musique originale. C'est quand même un pari audacieux qui a drôlement bien fonctionné, Jean-Marc Vallée. Oui, moi c'était ma façon de signer le film. Je voulais absolument ces chansons qui sont tellement déclencheurs de souvenirs, génératrices d'émotions il faut pas sous-estimer le pouvoir de la musique et surtout sur les images présentées sur grand écran. La magie du cinéma opère. Il est fort le 7e art à ce niveau-là. Là. Il fait rêver, il donne le goût, il donne des ailes, il donne le goût souvent même de passer à l'action, de voir la vie comme elle devrait toujours nous apparaître, belle, et de mordre et de se dire, let's go, on fait quelque chose de notre vie aussi. Et j'ai fait ce film-là un peu dans cette optique-là. J'approchais la quarantaine et j'étais pas heureux, j'étais pas satisfait avec ma carrière et personne ne m'envoyait des scénarios que je jugeais bons et intéressants. Alors je me suis dit, je vais essayer de m'en écrire un et de faire au moins une fois dans mon humble carrière un film que je vais aimer, un film comme j'aime les regarder, comme ceux que j'aime voir et qui me donnent cet élan-là, cette impression de bonheur intense. Là. Je sais, en tout cas, Sophie a peut-être quitté, là, mais je veux dire, je suis convaincu. Sophie, il y a probablement une question commune qu'on a pour Jean-Marc Vallée, à la lumière des réceptions, puis des prix, puis des commentaires, puis c'est dithyrambique partout, et de l'accueil également.
après ça, tu t'alignes sur quoi, là? Je veux dire, à un moment donné, là, tu sais, là, c'est comme une équipe de hockey qui gagne 16-0, là, on permet même plus de gagner 3-2 après ça, là, tu sais. Ouais, mais j'ai un beau projet, là. J'ai un beau projet. Crazy, ça a été... En fait, Crazy, pour moi, c'était la préparation pour celui qui s'en vient, parce que ça fait longtemps là, que j'ai cette idée-là, là, et le prochain film, c'est la continuité logique, émotive et spirituelle de Crazy, même si ça n'a rien à voir avec une famille québécoise. Alors c'est ça. OK, mon dernier truc, puis je sais qu'on va parler à Danielle Prou également, je sais qu'on va aller la rejoindre parce qu'elle a continué la soirée un peu, on lui parlera dans un instant après la pause. Ma dernière petite question, puis il y aura beaucoup de gens, puis je sais que vous devez nous quitter parce que, bon, vous êtes très en demande présentement, mais ils se promènent partout, ou à peu près partout. Les gens comprennent difficilement le fait que déjà les Américains n'aient pas mis la main là-dessus. Expliquez-nous pour qu'on comprenne. Un succès comme celui-là, comment ça se fait? On a raté la sélection aux Oscars, les gens n'ont pas compris. Ils roulent, il n'y a pas une place où ils ne roulent pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? En fait, si on n'a pas eu les Oscars, c'est plus à cause de la machine et du système. On n'avait pas les moyens et on n'a pas eu le lobbying nécessaire pour avoir la présence et faire parler de nous, pour influencer le vote, comme les autres films étaient bien représentés à ce niveau-là. Ils ont été mis en nomination. Nous, on n'avait pas ça. Mais les Américains n'ont toujours pas acheté le film pour le distribuer en salle et je pense que c'est mort et ça n'arrivera pas. Et pourquoi? Je ne crois pas que ce soit une question de droits musicaux parce que ça représente près de 250-300 000 $ et c'est rien pour eux, ça. Ils achètent souvent des films en langue étrangère à un demi-million, entre un demi et 1 million. Les Invasions barbares ont été achetées à ce prix-là, près du million, je crois. Et alors... qu'est-ce que c'est un petit 300 000 pour eux? C'est rien. Alors, c'est plus que ça. C'est le fait que, de moins en moins, je pense qu'ils font de moins en moins de fric avec les films en langue étrangère et ils sont pas chauds. Les studios avaient déjà acheté pas mal, avaient pas mal leurs films en langue étrangère en 2005 et Crazy est arrivé, on est arrivé en septembre alors qu'on sortait à Venise. Le timing était peut-être plus ou moins bon et écoutez, partout ailleurs, le film a été vendu dans sa planète, sauf là, effectivement. On va dire comme on dit, Jean-Marc Vallée. Il y a un petit mystère. Tant pis pour eux autres, hein, ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Tant pis pour eux autres, on leur louera, on leur regardera à nouveau, on ira leur voir, vous promènerez partout, vous récolterez les honneurs, vous arrivez avec un prochain film qui nous surprendra, j'ai hâte de voir ça, parce que là, vous nous avez mis l'eau à la bouche, puis le défi est grand. Jean-Marc Vallée, merci de votre participation, merci d'avoir été là, et chapeau encore une fois. Merci beaucoup. Jean-Marc Vallée, réalisateur, co-scénariste également. Et au retour de la pause, elle a reçu la statuette de la meilleure actrice de soutien dans Crazy. Elle avait fait la même chose à Toronto également, Danielle Prou. On continue. Crazy, cinéma québécois. Ouf, ça a été lavé. Cette fois, ajoutez Jet Dry avec Rose Éclat. Magnifique. Ça, on peut dire que ça brille. Jet Dry, brillant, éclatant tout le temps. Avec une zone anti-fuite et des barrières anti-fuite exclusives, aucune serviette populaire de type Ultra n'aide à mieux vous protéger contre les fuites que la Always. Les fuites sont prises au piège. Bonne et heureuse semaine, Always. Ma peau, je sais que j'en ai jamais assez pris soin. Alors, je suis prête à tout essayer. Le nouveau soin lissant thermique régénériste de Olay. Sa formule auto-chauffante élimine les cellules mortes de la peau tout en la polissant. Le nouveau soin lissant thermique régénériste de Olay. Que ce serait agréable de pouvoir avoir ce qu'on veut en appuyant simplement sur un bouton. Le nouveau Airwick Express huile parfumée. À la simple pression de bouton, il dégage une bouffée supplémentaire de parfum. Airwick Express offert en version huile parfumée et mobile air. Airwick, on est bien à la maison. Solde 34e anniversaire Piscitrium Trévis. 34 ans de plaisir, 34 ans de qualité. Rien à payer durant 34 semaines. Profitez de l'été avec Piscitrium Trévis. L'événement Bleu à l'honneur bat son plein chez Hyundai. La nouvelle Accent Sedan, complètement redessinée, vous est offerte à partir de 169 $ par mois. La Sonata offre une foule d'équipements à partir de 21 995 $ ou 229 $ par mois en location. Et si vous préférez les utilitaires sport, louez le Santa Fe à partir de 179 $ par mois. Pendant l'événement Bleu à l'honneur, Hyundai va de l'avant.
Le salon plein air chasse et pêche en Mauricie, en collaboration avec TVHM et ses partenaires, vous invite à son concours. Plusieurs prix à gagner. Pour participer, c'est facile. Visitez le kiosque de TVHM et courez la chance de gagner une embarcation Fisherman de Prince Craft, gracieuseté de Fréchette Marine, un forfait de pêche plan américain à la pourvoirie du lac du Repos, un forfait pour 4 personnes dans une réserve faunique du réseau CEPAC. Du 23 au 26 mars, c'est le salon plein air chasse et pêche en Mauricie, au complexe sportif des Estacades. Passionné de belles voitures, mortu de sensations fortes, SDB Performance a de tout pour le tuning de votre voiture. Pour vous procurer les superbes roues en alliage dont vous rêvez, passez chez SDB Performance. Un très grand choix de modèles dans de nombreuses marques et couleurs vous est offert. Pour des pneus haute performance et des conseils de professionnels, choisissez SDB Performance. Pour des pièces et accessoires de toutes marques, des freins et des suspensions haute performance, avant d'acheter, venez comparer chez SDB Performance. 199 rue Fusée à Trois-Rivières. Solde 34e anniversaire Piscitrium Trévis. 34 ans de plaisir, 34 ans de qualité. Rien à payer durant 34 semaines. Profitez de l'été. Avec Piscitrium Trévis. La région en action. On a dévoilé dernièrement les commerçants lauréats du 22e concours Le Français à l'affiche. Cette année, le concours avait pour thème « Les électroménagers en français, c'est possible » et a fait 5 gagnants, dont le tout premier prix décerné à Ameublement Trifluvien. Et le conteur Fred Pellerin est devenu le plus jeune récipiendaire du mérite du français dans la culture. Fred Pellerin, on le sait, s'inspire des histoires de son village Saint-Élie-de-Caxton pour inventer les siennes. Comme TVHM, vous êtes des gens d'action. Faites-nous le savoir à cette adresse de courriel. À quoi attribuez-vous le succès du film Crazy, trame musicale? On le dit, 500 000 $ en droits d'auteur pour la musique de tout genre. Le scénario, vous dites, ouais, 42 les comédiens, la qualité du jeu à 40 la réalisation à 11 on dirait c'est un ensemble de ces facteurs. Caro dit, les gens aiment se retrouver dans ce qu'ils regardent. Crazy, ça fait partie de la vie de monsieur et madame tout le monde. En voyant l'époque à laquelle ça se passe, on réalise que plus ça change, plus c'est pareil. Christiane, j'ai vu Crazy et j'ai adoré. Mon frère, qui est gay, a pleuré lors de certaines mises en situation parce que, me disait-il, il s'est revu dans cette position alors qu'il n'osait pas avouer son orientation sexuelle. Chantal. Alors, regardez ça, c'est intéressant. Chantal dit, je trouve que Crazy a trop gagné de trophées. Il me semble qu'on devrait donner la chance à d'autres films. C'est une honte, même si le film est bon, ça ne donne pas le droit de tout lui donner. Bien sûr, comme à un moment donné, les pères votent pour ce film-là. Il faut vivre avec. Est-ce qu'il faut revoir éventuellement? On en parlera avec des invités un petit peu plus tard. Guylaine, ce film m'a fait plonger dans mes souvenirs de famille, la manière d'agir du père avec ses gars et aussi les rôtis repassés au fer. C'était bien drôle. Les rôtis repassés au fer, ça fait partie des séquences dans lesquelles je jouais celle que je vous présente sur des images. D'ailleurs, je vais lui dire bonjour tout de suite. On montrera quelques images également de réception de trophées d'hier. Daniel Proulx est en ligne avec moi. Bonjour, Mme Proulx. Bonjour. Félicitations, madame. Merci beaucoup. Les toasts repassés au fer, j'ai un commentaire là-dessus. C'est drôle, mais c'est ça aussi, hein? Ah, tout à fait. Je me souviens, moi, quand j'étais petite, on faisait des fers. C'était plus le fer sur un poêle à bois avec l'ancien fer de ma grand-mère qui était un fer en fonte qu'on faisait chauffer sur le poêle. Mais Jean-Marc, c'était vraiment comme ça chez lui. Il y avait un vrai fer électrique qui était un pour le repassage, puis l'autre pour les toasts. Quelle soirée hier, alors qu'on verra des images d'une partie de ce gars-là, alors que votre collègue dans le film, M. Grondin, reçoit la statuette pour le meilleur acteur. Ce qui lui avait échappé à Toronto, mais c'était Michel Côté qui est allé chercher, c'est resté dans la famille. Vous doublez également votre prix parce que voilà qu'ici, vous êtes également récompensé. Comment on réagit au lendemain d'une soirée comme celle-là, Mme Proulx? Écoutez, c'est sûr qu'on se sent extrêmement choyé, extrêmement... et c'est vraiment les gens qui ont voté, les gens du métier, c'est pas du tout... c'est pas nous qui avons... c'est pas un petit jury là, qui s'est réuni et qui a décidé de tout donner à tout le monde. Alors, on ne peut que s'incliner devant le choix des gens et en même temps, on s'attendait peut-être à quelque chose, à une répartition un peu plus égale, mais bon, c'est difficile on peut pas reprocher aux gens d'avoir voté pour nous, là, quand même. Non, tout à fait. Quand vous recevez, bien évidemment, ces trophées, c'est une chose, mais aussi, vous devez avoir des réactions du public. Les gens ont embarqué dans le film, continuent à en jaser. Est-ce qu'on vous en parle dans la rue? Qu'est-ce qu'on vous dit de ce film-là?
c'est incroyable comment, j'écoutais Jean-Marc tout à l'heure, c'est sûr que c'est un ensemble d'éléments et de choses extrêmement subtiles qui font que, qui touchent les gens. Après Toronto, je suis allée à New York, il y avait une présentation du film là-bas, et les gens ont réagi extrêmement fort. D'ailleurs, je pense qu'il y a des gens d'une revue de cinéma là-bas qui veulent faire un dossier, qui ne comprennent pas, qui sont extrêmement frustrés que le film ne soit pas acheté. Alors, je sais pas, il va peut-être y avoir des suites, on sait pas trop, mais c'est un film qui fonctionne et c'est justement un ensemble de petites choses. De certaines personnes, ça va être la relation de la mère avec justement toute l'histoire des dons. Moi, je pense que c'est une des choses que Jean-Marc Vallée a. Il a parlé de magie, il a parlé de bonne étoile. Moi, je pense qu'il y a un don particulier. C'est peut-être sa mère qui parle, mais ça prend des dons. Et c'est des choses qui sont dites dans le film qui font référence aussi à une époque. Moi, quand j'étais jeune, tout le monde avait dans sa famille un oncle, une tante qui guérissait les virus, du frottait une scène ou une queue de patate. Il y avait ces choses-là circulaient. Alors, c'est vraiment le regard, je pense, qui est porté non seulement sur une époque, mais c'est le témoignage d'amour. Et enfin, je pense que les gens réagissent à vraiment toutes sortes de choses, mais qui sont profondément touchés. J'ai envie de vous demander, je l'ai demandé à Jean-Marc Vallée, bien sûr qu'après un succès comme celui-là, on se demande, où on s'en va, puis qu'est-ce qu'on devra faire maintenant, parce que la barre est haute. C'est la même chose pour les comédiens et les comédiennes, je présume. Rôle intense, succès majeur également. On veut quoi de plus? Parce que déjà, est-ce que ça amène de l'eau au moulin? Vous en parliez hier. Vous disiez à un moment donné, on reçoit moins de scénarios, etc. Vous parliez un petit peu des gens en général. Est-ce que ça démarre de plus belle? Parce que vous avez déjà des projets, puis on s'attend à quoi? On devient plus sélectif après un succès comme celui-là? Écoutez, pour être sélectif, faut avoir quelque chose devant soi. En ce moment, c'est sûr que j'ai énormément de reconnaissance. Les gens ont beaucoup aimé. Je peux pas dire que j'ai des projets de théâtre en ce moment là, qui sont devant moi, mais qui étaient déjà devant moi. Écoutez, j'espère que ça va m'amener des beaux projets de cinéma. Pour le moment, j'ai passé une audition à l'automne. Le projet n'a pas été retenu par téléfilm. Il a été retenu par la SODEC, mais il n'a pas été retenu par téléfilm. Mais de toute façon, je ne sais même pas si c'est moi qui a été sélectionné. Donc, non. En cinéma, en ce moment, j'ai pas vraiment rien de concret. J'espère, mais comme je vous dis, c'est pas. On est au Québec, on n'est pas aux États-Unis ni en France où la reconnaissance comme ça entraîne presque automatiquement là. Une pluie de scénarios ou en tout cas il y en a peut-être qui arriveront, mais comme je vous dis là, c'est des rôles. J'espère qu'on verra autre chose qu'en mer. Ben, je vous le souhaite, madame. Si au Québec c'est trop petit pour parler d'une pluie de scénarios, je vous souhaite au moins une averse, une bonne averse à part ça. Une petite ondée. Merci beaucoup, madame Proulx. Bravo encore une fois. Merci infiniment. Daniel Proulx également. Puis à mes côtés, c'est Michel Giroux, qui est psychologue et auteur du livre « Psychologie des gens heureux ». Puis je me demande si quelque part, ça fait pas un peu partie du succès du film. On a mis des trucs, hein, bon, la trame musicale, le scénario, les comédiens, la réalisation, mais aussi peut-être rien que ce qui se dégage du film. Ça se peut-tu? Oui. Ah oui, c'est quand même extraordinaire. Ça nous renvoie à notre question fondamentale du désir de bonheur. Mais Jean-Marc, il a écrit le film à la quarantaine, et ça, c'est important. Parce qu'au fond, il nous parle de l'adolescence, qui est un moment où on se questionne sur sa vie, et à partir de 40 ans, on peut relire ce passage-là. C'est le film du récit d'un héros qui essaie de trouver le bonheur, qui est confronté à plein d'épreuves pour le trouver. Mais l'étonnant, c'est qu'il y en a qui vont avoir 18 ans, il y en a qui vont avoir 83 ans. On a entendu, on en a parlé tout à l'heure. Regarde, on va y aller au téléphone. Oui. Annick est de Deschambault. Je lui parle. Bonjour, Annick. Bonjour. Vous l'avez vu à sa sortie au cinéma? Oui. Vous avez trouvé ça? J'ai trouvé ça bon. OK. Sauf que là, je me demande si, à force de mousser tout ça, justement, des prix à travers le monde, et puis comme on a vu hier, ils ont tout raflé, est-ce que les gens qui l'ont pas vu vont aller le louer puis vont s'attendre à plus que ce qu'il est en réalité? Parce que moi, j'ai trouvé ça bon,
Mais à voir tout ce qui se passe, je pense que je vais aller le louer parce que j'ai sûrement manqué quelque chose. C'est intéressant, Annick. C'est pas aussi bon que tout le monde le dit. C'est intéressant, puis se joint à nous également parce qu'il nous entend, puis il vous entend. Michel Giroir, qui Dieu sait est dans ce milieu-là également. Michel, ça a-tu de l'allure, ça, quand Annick dit, à un moment donné, après, les attentes deviennent tellement grandes avec quand ça rafle tous les prix, qu'il y a le niveau de déception qui peut m'en être atteint. D'abord, il y a une chose, quand j'ai vu Crazy, moi, je suis sorti du cinéma, je m'attendais à... Tu sais, j'ai dit, bon, c'est un film québécois, on sait que le cinéma québécois est en envol actuellement, on connaît le succès des Invasions barbares sur la scène internationale, mais quand j'ai vu Crazy, je suis tombé sur le dos, parce que tout le monde est à la recherche du bonheur, la subtilité du scénario, cette espèce de mise en scène qui était là, les personnages qui étaient distribués d'une façon absolument remarquable, la façon dont Jean-Marc Vallée a dirigé ces gens-là, c'était un film magistral en ce qui me concerne, et j'ai préféré ce film-là aux Invasions barbares. Alors évidemment, je me suis dit, ça va être, on va en parler beaucoup de ce film-là sur la scène internationale. Et il y a beaucoup de gens qui se sont dit, pourquoi ça ne s'est pas retrouvé au Oscar? Bien, on sait que Denis Arcand et Denise Robert étaient déjà connus avec le déclin de l'Empire américain et tout ça. Alors, ça prend évidemment une machine derrière ça pour que les États-Unis, pour que les magnats du showbiz américain embarquent dans ça. Mais ce film-là, Crazy, c'est voué à une carrière internationale. Et ce qu'il y a de fascinant, j'en parlais tantôt avec Jean-Marc Vallée, c'est la complicité exceptionnelle qu'il y a eu entre lui et son co-scénariste François Boulay. Parce qu'on sait que ce qui nous fascine dans ça, c'est que c'est un peu basé sur une histoire vécue. C'est un peu l'histoire de François Boulay et un peu l'histoire justement de Jean-Marc Vallée. Et ça nous dépeint quoi? Ça nous dépeint l'histoire du milieu de la classe moyenne. Et François Boulay, bien, je veux dire, a été absolument émouvant. C'est un bonhomme que j'ai vu hier soir. Je veux dire, il était vraiment content, il était heureux, il était comme dépassé par les événements. Et ce qui a marqué évidemment le Québec, c'est quand il a dit « Je remercie tout le monde, je remercie tous les gens qui ont travaillé avec moi. » Mais entre autres, je remercie mon amour, et ça s'adressait à Philippe Dubuc. On sait que Philippe Dubuc est le fameux styliste québécois actuellement qui travaille toujours très fort pour les artistes québécois, qui traverse une période difficile. Mais je pense que ça a frappé les gens, tout ça. Et sur le tapis rouge, hier soir, les bonhommes qui étaient élégants, on parle aux côtés, on parle à Marc-André Grondin, Patrice Robitaille, tous ces gens-là étaient justement habillés par Philippe Dubuc. Mais c'est un film qui dérange, évidemment, parce que dès qu'on parle d'homosexualité, dès qu'on parle de différences sexuelles, les gens sont un peu curieux, surtout que ça se passe il y a déjà plusieurs années. Alors, ça fascine toujours les gens. Je pense qu'aujourd'hui... Et Michel, je m'en vais à pause là-dessus, puis on va parler à Julie au retour, parce que justement, ce thème-là fait en sorte, et le film fait en sorte qu'elle est dans un processus qui la rejoint de très près. Julie nous parlera. Puis Annick qui est en ligne, je ne sais pas si vous êtes encore là, mais force est de constater que vous serez obligé probablement de le relouer pour aller chercher des subtilités qui vont peut-être échapper. Peut-être que je ferai la même chose également, encore le faudrait-il. C'est le signe d'un bon film quand tu as envie de rechercher des choses. Michel, vous restez avec moi. Michel à Montréal, vous restez avec moi. On continue. Vous êtes au téléphone, vous êtes par courriel. On parle cinéma québécois, le raz-de-marée, Crazy. Tu es le pro de la toilette, le champion du petit coin. Enfin, presque. As-tu besoin d'aide, mon chou? Ne t'en fais pas, maintenant il y a les lingettes humides jetables Can-Do de Pampers, conçues spécialement pour les tout-petits. Tu n'as qu'à t'essuyer et à jeter la lingette dans la toilette. Et pour avoir des mains royalement propres, il y a le savon moussant pour les mains Can-Do. Alors quand tu as terminé, tu es le roi du trône. C'est moi qui fais tout avec Can-Do. Portez-vous la couleur de cheveux de quelqu'un d'autre? Stop! Trouvez le colorant qui vous convient parfaitement avec Instinct Naturel. Des ingrédients naturels, plus de nuances éclatantes, plus vous. Instinct Naturel vous offre tellement de nuances éclatantes d'apparence saine que vous pouvez trouver celle qui révèle encore mieux la vraie vous. Des nuances éclatantes d'apparence saine et de l'aloès naturel, de la camomille et du jasmin. Peu importe votre choix, c'est plus vous. Instinct Naturel, une exclusivité de Clairol. Cette semaine, dans Séjour, découvrez les grands changements dans la vie de Chantal Lacroix. Plus, votre téléhoraire complet est toujours gratuit de 100 pages. En prime, obtenez un coupon échangeable contre un billet le 7 chanceux chez un détaillant de l'Auto-Québec. Mon Séjour, il y en a tant. Acclamé par la critique, applaudi par le public, Mazda 3. Mais une Mazda, ça se choisit d'abord avec le cœur. Ça se choisit chez Pépin Mazda. La nouvelle Mazda 3 à partir de 198 $ par mois, il y a de quoi perdre les pédales. Passionnément amoureuse. La Mazda 3 Sport à partir de 234 $ par mois. Ça vous allume? Prête pour l'aventure. La Mazda 6 vous courtise également à 295 $ par mois. Pépin Mazda, le cœur a toujours raison.
que ce vélo-ci va beaucoup mieux s'adapter à l'usage que vous allez en faire. Parce que j'aime bouger. Mode de vie, la rivière. C'était quand, la dernière fois? Comme si je m'en rappelais. C'est quand la dernière fois que vous l'avez fait, hein? Que vous avez retourné votre matelas? Eh bien, vous n'aurez plus jamais besoin de le faire avec le tout nouveau matelas ressort en sachet Évolution, sans rotation de Simmons. Dire qu'on n'aura plus jamais besoin de le faire. Enfin, enfin. À compter de 599 $, taxes incluses durant la vente éléphantesque de meubles bois verts de Shawinigan, là où le choix est différent. Cette semaine, dans le magazine Sans Sas, Stéphane Rousseau, le sex symbole de l'humour, plus hot que jamais. Tendance mode, la dentelle est de retour pour mettre votre féminité en valeur. Plus, les meilleurs endroits pour apprendre à danser. Sans Sas, en vente partout. Joséanne Boivin a osé la mode à 2 filles le matin. Oh, bébé! Wow. Donc là, on voit le look que tu lui as choisi, puis je sais qu'on a porté attention, entre autres, à la jupe. La jupe, au fait, la raison numéro 1 pourquoi je l'ai choisie, c'est qu'elle veut camoufler ses hanches. Ouais. Alors, le froufrou nous aide à porter notre regard vers le bas et aussi, elle fait partie de la tendance paysanne. Donc, ça détourne l'attention. Ça détourne l'attention et ça fait partie d'une des grandes tendances de la saison. Vous aussi, osez la mode au Centre à la mode. Je suis gynécologue, je pourrais donc animer une émission sur les voyages? Excellente idée! Mais c'est parfait. Le cœur a ses raisons. Ce lundi 19h30 à TVA. Une présentation de Vidéotron. Relax, Maxime. On va être là dans 20 minutes. J'aime mieux être 2 heures en retard, mais arriver vivant. Annie et ses hommes. Dernière de la saison, ce lundi 20h. À quoi attribuez-vous le succès du film Crazy, la trame musicale, on en a parlé, à 7 %, le scénario à 42 %, comédien, comédienne à 39 %, la réalisation à 12 %, mais c'est un ensemble de bien des facteurs. Juste avant d'aller au téléphone, Jacinthe qui dit « J'ai vu Crazy, Boris Richard et l'audition. Je trouve dommage que Crazy rafle tout. Les deux autres films étaient tout aussi bons. Je trouve cela injuste. » À un moment donné, on se posera une question à savoir est-ce qu'il faudrait revoir un processus faisant en sorte que, à un moment donné, on a l'impression que d'autres films ont été oubliés parce que c'est une bonne année cinématographique pour le cinéma québécois. Kathleen, le film Crazy m'a touché beaucoup plus émotionnellement que le film Aurore ou autre film québécois, quant à moi, médiocre. Et je suis très heureuse qu'il ait raflé tous les prix. Excellent comédien aussi. Julie est en ligne, puis je fais le lien avec Julie parce que Michel en parlait il y a 2 secondes. Et puis sur notre plateau s'est ajouté David Desjardins, qui est rédacteur en chef du Journal Voir Québec. Bonjour David. Bonjour. Michel, vous parliez il y a un instant, Michel Giroir, de ce thème de l'acceptation de l'homosexualité. Julie est en ligne. Bonjour Julie. Oui, on sait qu'à ce moment-là, il y a une trentaine d'années, par exemple, l'homosexualité, moi, quand je me souviens, mon coming out sur la place publique, ça a fait une histoire incroyable. Mais maintenant, on sait très bien que l'homosexualité est un état de vie qu'on ne choisit pas. Les gens qui sont homophobes, c'est une question d'ignorance. Les gens qui n'acceptent pas l'homosexualité, c'est l'ignorance. Ce sont des gens, par exemple, si on leur parle de Cologne, ils ne savent pas que c'est une ville en Allemagne. Ils pensent que c'est à quoi elle va. Donc, tu sais, ne pas accepter l'homosexualité, c'est de l'ignorance en 2006. Et Julie, c'est comme ça que les gens doivent voir ça. Et Julie est en ligne et je lui parle. Bonjour Julie. Bonjour. Vous êtes en processus. Ce film-là n'est pas étranger à une situation dans laquelle vous vous retrouvez également. C'est important et c'est intéressant d'en parler. Vous êtes en processus d'acceptation de l'homosexualité de votre fille. Tout à fait. Alors, quand vous avez vu le film, qu'est-ce que ça a fait? Bien, tout d'abord, bravo à toute l'équipe de Crazy. Tous les comédiens ont été excellents. Moi, je me suis vraiment rattachée à Zachary, Zach, et le papa, Michel. Mais nous, c'était dans le sens inverse, c'est-à-dire que c'est mère et fille, au lieu d'être père-fils. Moi, j'ai su, à l'âge, quand ma fille avait 18 ans, qu'elle était lesbienne. J'ai trouvé ça difficile quand tu as seulement qu'une petite fille, tu souhaites, comme tout le monde, avoir des petits-enfants et tout. Tu sais que ce processus-là ne viendra jamais. J'ai trouvé ça difficile. C'est pas, je suis pas d'accord avec votre invité, avec Michel Giroir, qui dit c'est un processus d'ignorance. J'ai pas 80 ans, j'en ai dans la quarantaine. Je me dis pas ignorante pour autant. C'est l'acceptation de tout ça qui est difficile. Mais je suis pas d'accord avec ça du tout, madame. Non, bravo à Crazy de m'avoir fait allumer des puces. Non, madame, je m'excuse. Madame, je m'excuse. Vous n'avez pas d'affaire à accepter l'homosexualité de votre fille. Vous avez d'affaire à accepter votre fille comme elle l'est, comme votre fille vous accepte vous comme vous êtes.
l'homosexualité est un état de vie qu'on ne choisit pas. Donc, vous n'avez pas, vous, à décider si vous acceptez l'homosexualité et à juger ça. Est-ce que votre fille juge comment vous êtes? Mais en même temps, Michel, on peut comprendre que c'est pas automatique non plus chez tout le monde, puis que madame peut avoir une espèce de réaction puis d'analyse d'une situation aussi, tu sais, à un moment donné. Mais ça, c'est de l'égoïsme à ce moment. Non, François, je suis pas d'accord, c'est de l'égoïsme à ce moment-là. Parce que quand elle dit, tu comprends, elle dit, si ma fille est lesbienne, évidemment, je ne serai pas grand-mère. Elle ne doit pas penser à son fait d'être grand-mère, elle doit penser que sa fille soit heureuse et que sa fille a le droit de vivre sa vie. Elle n'a pas choisi cet état de vie-là, elle est née comme ça. Donc, ce qui est important, c'est le bonheur de sa fille. Et si elle aimait vraiment sa fille, elle s'occuperait de son bonheur, d'une façon positive. Julie, parlez-moi, réaction. C'est une façon de percevoir les choses. Il n'y en a pas d'autres, madame, je m'excuse, il n'y en a pas d'autres. Sa paroisse. Moi, je vais prêcher pour la mienne. Je ne suis pas lesbienne, je ne suis pas dans cet état d'âme-là. J'ai un petit peu de difficulté à vous comprendre. Je ne vous juge pas, mais vous madame, avez aussi le droit... Michel, 2 secondes. Michel, 2 secondes. On va laisser finir Madame Julie, s'il vous plaît. Oui. OK. Oui, Julie. Je ne juge pas l'état dans lequel ces gens-là sont. C'est pas un jugement et je les accepte et puis je les aime. Ce que je dis, c'est que moi, personnellement, j'ai de la difficulté avec ça. OK, je vous pose une question. Mais moi, je ne peux pas comprendre qu'elle ait de la difficulté avec ça. Je ne comprends pas ce qu'elle veut dire quand elle a de la difficulté avec ça. Ce qui est important pour un parent, c'est d'avoir un enfant en santé. Je comprends que quand on voit des enfants qui meurent dans les hôpitaux, ça, c'est difficile pour un parent. Pas qu'un enfant soit homosexuel ou pas. Peut-être au même titre que dans le film, mais évidemment, 30 ans avant. Oui, mais c'est il y a 30 ans, ça. À retrouver, puis à régler, puis à... Oui, mais il y a 30 ans, François, il y a 30 ans, quand quelqu'un se divorçait, ça faisait les premières pages des journaux. Il y avait les acteurs de Hollywood qui se divorçaient quelquefois au Québec. Mais M. Giroir, c'est pas parce que ça fait 30 ans que ça s'est passé que les gens sont automatiquement dans le même pattern. Tu sais, je veux dire, quel pattern vous parlez, madame? Oui, il y a eu une évolution. Oui, il y a eu une évolution, mais ça ne veut pas dire que, garde, que tu as le droit d'accepter ça. Mais madame, on a choisi pas plus d'être homosexuel qu'on choisit d'être noir ou jaune dans la vie. Non, on va des gens qui sont jaunes, d'autres qui sont noirs. Ce n'est pas la même chose. Mais il reste une chose... Ben, c'est exactement la même chose, madame. C'est un état de vie qu'on ne choisit pas. Il reste une chose, donc, à ce moment-là... Michel, mais moi, contrairement, je comprends qu'il faut que, puis je comprends le principe, mais je peux aussi comprendre que madame, à un moment donné, réagit d'une façon différente. On est tous différents, on réagit tous de façon différente. Puis il y en a, tu sais, je suis convaincu qu'il y en a encore qui ont de la difficulté. Que, à tort ou à raison, reste que ce film-là vous a fait réfléchir ou vous a fait réagir. Dans le bon sens, Julie? Ah, tout à fait. Parce que j'ai vraiment l'intention de lui reparler puis de dire, hey, garde, j'ai compris peut-être des petites cosses que je comprenais pas, là. Oui, Monsieur Vallée m'a allumé ces puces-là. Dieu merci. Merci on n'est pas sorti du bois. Ben non, mais... On n'est pas sorti du bois, François. Mais hey, on ferait le tour, Michel, là, qu'il faut pas vous étonner de ce qui est dit là. Il y en a, Michel. Pas tout, pas oui, mais comme je l'ai dit tantôt, oui, mais François, comme je l'ai dit tantôt, c'est de l'ignorance, comprends-tu? C'est pas une question. On ne peut pas parler d'accepter un état de vie qu'on ne choisit pas. Ça n'a pas de bon sens. Ni le pape peut parler de ça, ni le président des États-Unis, ni personne. L'homosexualité, c'est pas un choix de vie, c'est un état de vie qu'on ne choisit pas. Donc, comment est-ce qu'on peut parler d'acceptation? Ça n'a pas de bon sens. Mais Michel, pour celui qui l'est, c'est une chose. Pour celui qui est confronté à l'état de quelqu'un d'autre, ça peut être différent dans sa perception, parce que c'est peut-être pas... Tu sais, madame l'a bien expliqué aussi, puis moi, je peux pas dire, non, il y en a qui ont des difficultés, puis il y en a qui en auront encore, puis il y a du chemin à faire. Sinon, on n'en ferait plus, puis on n'en parlerait plus, puis il n'y en aurait pas de problème, il n'y aurait pas de thèmes comme ceux-là dans les émissions, puis dans les films, puis dans le reste. Tu sais, je veux dire, oui, mais l'homophobie, François, il y a une chose qu'il faut bien savoir. L'homophobie, ça touche une certaine partie de la population. Là, les gens un peu plus élevés ne parlent pas d'homophobie. Mais là, on est dans Crazy, puis là, j'ai David Desjardins qui est là, qui est rédacteur en chef du Journal Voir Québec. J'ai Michel Giroux qui est toujours avec moi, puis j'ai Jocelyn à qui on va parler tantôt. OK, on revient. Ça aura provoqué des discussions. Ne serait-ce que là, il y a des familles qui ont réagi au thème abordé, David. Oui, d'autant plus qu'au-delà de l'homosexualité, là, on a un cas type, bon, un exemple d'adolescent qui grandit, qui est en rupture avec ses parents, etc. Puis ça, qu'on soit homosexuel ou non, c'est le genre de situation que tout le monde vit, qu'on soit parent ou enfant à un moment donné. Puis au-delà de l'orientation sexuelle aussi, on a des attentes, qu'on le veuille ou non, par rapport à ses enfants. Puis dans ce film-là, c'est super intéressant. Moi, je trouve que c'est un peu comme les ploufs des années 60-70, ce film-là, où on a une cellule familiale qui est bien ancrée dans le temps, tout ça, où les parents ont des rôles assez définis. Puis je pense que ça intéresse d'autant plus les gens qu'aujourd'hui, on vit dans des familles éclatées, qui n'ont plus cette structure-là. On assiste au début de cet éclatement-là, à cette époque-là. Puis là, on voit un modèle de famille, bon, pas parfait, avec des gens qui ont des problèmes, un peu comme les ploufs aussi, là, où les gens, bon,
il y en avait des tout croches dans la famille, il y en avait qui allaient mieux. Bon, là-dedans, il y a un sportif, il y a un intellectuel, il y en a un qui a un profil un peu plus artistique. Donc, c'est intéressant de voir tous ces gens-là qui se retrouvent dans cette cellule familiale-là. Puis moi, je pense que c'est ça qui a fasciné les gens, puis c'est de cette façon-là. Il vous a accroché comme les gens ont accroché à ce film-là? Un David Desjardins qui est allé voir ce film-là, il est sorti en disant, Michel, je suis sorti de ce film-là en disant, wow, succès, gars, il y a un succès international, il y a de quoi là, etc. Est-ce que vous avez réagi de la même façon? Moi, je ne l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu quand c'est sorti en DVD. Pourquoi avoir attendu? Parce que j'avais un bébé flambant neuf. Vous êtes allé voir l'horloge biologique à la place, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais je l'ai vu quand c'est sorti en DVD, donc je l'ai vu un peu après tout le hype que le film avait subi, j'allais dire, parce que, puis j'ai été un petit peu déçu dans la mesure où je pense que c'est un très bon film, mais j'avais de la difficulté à concevoir toute l'excitation et puis la quantité d'articles et puis en fait la dithyrambe qui avait suivi la sortie de ce film-là. Fait que j'ai trouvé que c'était un bon film, mais pas un film magnifique. Mais je comprends pourquoi les gens ont accroché à ce film-là, par contre. Parce que, comme je vous disais, on peut se reconnaître dans tous ces personnages-là. Il y a une belle réalisation qui est moderne, qui est pas avant-gardiste, mais qui est moderne, qui est de notre époque, qui est de son temps. Et puis, il y a une musique aussi qui vient galvaniser tout ça. T'sais. Et il y a la recherche du bonheur dont nous parlait Michel Giroux. Je m'en vais à pause là-dessus au retour. Michel Jouard est toujours là. Michel Giroux est là. David Desjardins. Jocelyn, je vous parle au retour. Vous avez apprécié le film. Belle reconstitution avec d'excellents comédiens, me dites-vous. Tout ça au retour. On parle crédit, on parle cinéma québécois. Insère le disque. Chanceux! Ton papa s'est inscrit au programme Prime Je Grandis de Pampers. Chaque achat de couches ou de culottes de propreté Pampers rapporte des points pour obtenir TVA Film vous fait faire le tour de la petite ville de Willsey où les habitants sont de plus en plus étranges. Regardez TVA tous les soirs et repérez le code Incision. Vous courez la chance de gagner l'un des 25 laissez-passer doubles pour le film Incision ou une journée pour 20 personnes au circuit 500 karting et Action Commando Paintball. Inscrivez-vous sur tva.canoë.com. Êtes-vous prêt pour Incision? Ce mardi à l'Échangeur. C'est quoi dire ici? Quand tu peux dire que tout ce qui t'est arrivé, même les épreuves, ont contribué à te rendre heureux. Mais ça valait donc un veston chez Eaton? Dans un sens, oui. Claude Charon échange avec Stéphane Bureau ce mardi 19h30. plus que 2 émissions avant la grande finale de Kilomètre-heure. Tu vas avoir une assurance? La seule assurance que j'ai, c'est que je n'ai pas grand-chose à la banque. Je pourrais y laisser environ 20 000 $. C'est mieux que rien. De dette. Suivez les derniers milles de Kilomètre-heure ce mardi 20h30. C'est un ensemble de tous les facteurs. Hein. Quand je vous demande à quoi attribuez-vous le succès du film Crazy, qui provoque des discussions, puis souvent enflammées, où vous en êtes conscient. Trame musicale, 7 %, scénario, 42 %, comédien, comédienne, 39 %, réalisation, 12 %. On reste à peu près dans ce scénario-là, dans cette structure-là. J'ai mes invités, on va revenir sur le pourquoi, puis qu'est-ce qui fait que, puis bon, Jocelyn de Québec, il est en ligne. J'avais promis de vous parler, M. Jocelyn. Vous faites partie de notre groupe. Salut, Jocelyn. Oui, bonjour. Réaction à ce film-là? Ben moi, j'ai vu le film au cinéma. Je l'ai loué 2 fois à sa sortie. Ah oui, puis, sérieusement? Je l'ai acheté aussi. 3 visionnements plus l'achat du film. Oui. Ah, tantôt, je fais une parenthèse, Jocelyn. Annick disait tout à l'heure qu'elle devrait peut-être le relouer pour voir des subtilités qui lui ont peut-être échappé. Avez-vous vu des choses qui vous avaient échappé dans le revisionnement? Ben, après l'avoir vu 3 fois, non. Sauf que c'est un très, très bon film parce que moi, j'ai... J'espère, là, c'est... Mais au moins, j'espère qu'après 3 fois, vous avez pas mal tout saisi, là. Mais la deuxième fois... Pardon? La deuxième fois, vous avez découvert des choses qui vous avaient échappé. Oui, c'est sûr, parce que c'est un film qui a un très, très grand contenu, je crois. Puis moi, là, ça m'a fait revivre là, mon enfance du côté à mon père, parce que moi, j'ai 37 ans. Puis c'est ça, c'est presque la même chose qui s'est passé, sauf que leur père, à eux, il a accepté tout de suite l'homosexualité de ses 2 fils. Ça, il n'y a pas eu de problème avec ça. Puis ensuite de ça, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la drogue? C'est ça, j'ai une de mes tantes aussi qui est là passée par là. C'est-à-dire
emprunter de l'argent, la remettre à ses frères, ses sœurs, ses parents. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y a un petit bout de scénario qui, quelque part, raccroche quelqu'un dans une situation qui aurait été identique ou en tout cas relativement semblable dans notre vie de tous les jours, aujourd'hui comme avant. C'est ça, oui. C'est un des meilleurs films que vous avez eu à voir? Ben, moi, là, pour moi, c'est le meilleur film québécois que j'ai vu, là. Puis... Parce que ça le touche directement. Oui, mais c'est un fait, comme ça a touché Julie tout à l'heure. Ça le touche directement. C'est son histoire à lui qu'il a revue à l'écran. Je veux dire, quelques années, c'est ça. C'est son histoire à lui. Merci beaucoup, Jocelyn. Merci. Salut, Jocelyn. OK, je reviens sur ce qu'on se dit. Valeur sûre de ce film-là. La recherche du bonheur, Michel veut qu'on retourne là-dessus. Ça fait partie de l'élément. Il y a une finale où, à un moment donné, où on atteint ce qu'on doit atteindre. Les gens disent rien n'est impossible. C'est un peu ça aussi. Ça parle beaucoup de nos valeurs d'aujourd'hui. C'est d'abord un film qui part d'aujourd'hui, qui jette un regard sur notre histoire. Il parle de notre quête de bonheur aujourd'hui, de l'importance de la fidélité à soi-même, l'importance de la tendresse, de l'authenticité, d'avancer, d'exprimer qui nous sommes et de la tolérance et de l'accueil que nous avons. Alors, pourquoi le sujet, l'histoire pogne? Parce qu'elle traduit aujourd'hui le regard de qui nous sommes devenus. Elle nous permet de voir le chemin parcouru. En regardant l'histoire des années 70. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi que le bonheur, c'est quoi? C'est l'acceptation de soi-même et l'acceptation des gens autour de nous. Il ne faut pas essayer de changer les gens autour de nous. C'est justement... Alors, quand on accepte les gens autour de nous, quand on s'accepte soi-même, on est bien dans sa peau, on dégage des ondes positives, et à ce moment-là, on peut recevoir des ondes positives. La reconnaissance du Père, qui est un élément totalement fondamental pour la vie. Hein? Le Père nous révèle que l'on peut être fier de nous-mêmes. Et c'est ça que ça va chercher, non seulement au plan individuel, mais social. On peut être fier des gens qui sont différents de nous dans notre société. Et c'est là où le scénario a un élément qui est clé. C'est pas un documentaire sur les années 70. C'est un héros aujourd'hui. Et en plus, qui est le contre-héros, qui va chercher, il doit être confronté, il se confronte, il devient un guerrier et il traverse. En passant, ce qu'il y a de fascinant dans ça, c'est que c'est quand même basé sur une histoire histoire qui est vraie. François Boulay, c'est son histoire à lui. Hein. Et ça accroche. Oui. Quand les gens voient histoire vécue, tu as toujours un petit... Non, mais c'est vrai pareil. David, vous le savez, vous suivez le cinéma. Ils ont travaillé tous les deux ensemble, Jean-Marc Vallée et François Boulay. Ben, ça, il y a le truc. Chaque fois que tu as un film où tu vois basé sur des faits véridiques, toujours un petit quelque chose de « Ah, ben regardons ça », puis là, ça se peut, on dirait que quand ça sort de la fiction pure, il y a un petit attachement supplémentaire. J'ai-tu le temps d'aller au téléphone ou il faut que je m'en aille à pause? Moi, j'ai 30 secondes au téléphone. C'est-tu le dernier bloc, là? On a-tu fini? On a presque fini l'émission? Mon Dieu, ça va donc bien vite. Lise de Longueuil, qui croyait que le marché américain, a dit « C'est fermé à cause du puritanisme de la société américaine. » Le film parle de drogue, de sexe, d'homosexualité, de dysfonctionnalité. C'est trop tout pour les Américains. On s'en parlera au retour pour le fun. Retour. Conclusion de l'émission. Revoyez les intrigues d'un homme mort en exclusivité sur Illico sur demande au canal 900. J'ai une grande nouvelle à vous dire. Ça fait 1 minute 40 précisément que le printemps est arrivé. Ça fait 1 minute 40, pas des blagues. Ben oui, pour de vrai, le printemps. Michel, sur ce printemps et ces oiseaux qui gazouillent, qu'est-ce qu'on dit en complétant? Michel, vous avez vrai 10 secondes. En conclusion, bravo à Crazy, évidemment. Et s'il y a des jeunes gays qui nous écoutent, acceptez-vous tel que vous êtes et soyez fiers de votre différence. C'est de cette façon-là que vous allez être accepté par tout le monde et que vous allez vous sentir bien dans votre peau. Merci beaucoup, Michel Giroir. C'est moi ce que à une prochaine. Petit mot, 10 secondes également. Le film parle des valeurs qui sont importantes pour notre bonheur aujourd'hui. Le respect de l'autre, la tendresse, l'accueil de la différence. Et je pense que c'est un élément important pour nous. David? Je trouve ça intéressant qu'un film québécois remporte un aussi grand succès, que ce ne soit pas une fresque historique ou la reprise d'une vieille série télévisée ou un truc du genre. Donc, bravo Crazy. Et puis, on espère qu'on va en avoir d'autres dans ce genre-là. C'est le même sens. Je fais des comptes à mes invités. Il n'y a pas de bon sens. Salut, à demain. Vous pouvez prendre connaissance des réactions nombreuses par courriel de nos téléspectateurs en consultant le site de l'émission sur tva.canoe.com.
Plongez dans un monde où le rêve se transforme parfois en cauchemar. Voyez Las Vegas diffusé sur Mystère, une chaîne spécialisée du groupe TVA. Contactez votre télédistributeur. La fonte des... Je suis très gâté encore. Derrière du pâté. Oui, du pâté. Il y avait... Du suprême doigt fumé. Oui, c'est ça. C'est-tu de la poitrine, ça? Oui. Ou c'est coupé... En tout cas, je sais que c'était assez mince comme ça. Oui. Il y a vraiment... C'est une viande de qualité. Et c'est toujours très, très bon. Mais on ne fait pas juste manger de loin, on peut aller l'observer, évidemment. Oui. Cette année, notre 17e événement était du 8 au 16 avril. Okay. Donc, pendant les fins de semaine, aussi pendant la semaine. Et puis, des oies tout le mois d'avril. Donc, tu commences à arriver, les